Le privilège d'être sauvé. Être sauvé est un privilège. Être sauvé est un privilège. Ça n'est pas un mérite, c'est un privilège. Au-delà d'un don, au-delà de l'impactation que cela a apporté dans nos vies, ça reste un privilège. Et si c'est un privilège, c'est quelque chose dont nous devons toujours être fiers. Nous devons particulièrement nous vanter de cela. Nous devons expressement, continuellement bénir Yahweh de nous avoir accordé le privilège du salut, le salut en soi. Depuis dimanche dernier, nous avons parlé de la première partie de notre enseignement, les battements de cœur de notre Père, les battements de cœur de Yahweh. Elohim a toujours eu un désir, te sauver, me sauver, nous racheter tous ensemble, nous donner de quitter les ténèbres pour être installés, ou encore pour être intronisés dans le royaume de lumière, de gloire. La Bible l'appelle. Et c'est ce que tu as reçu depuis le jour, l'instant où tu avais eu la foi en Jésus-Christ. Tu as cru au message. Quel message? Le Père t'aime. Il y a quelqu'un quelque part qui s'est toujours soucié de toi. Il t'aime depuis toujours. Et il voudrait passer l'éternité avec toi à ses côtés. Toi avec lui pour toujours. Tu as cru. J'ai cru. Nous avons ainsi confessé Christ comme notre Sauveur. Ensuite, nous lui avons donné nos vies. En conséquence, Jésus, fais de ma vie ce que tu désires en faire. Fais de ma vie ce que tu veux faire. Fais de ma vie ce que tu as toujours voulu faire de ma vie. J'espère que quelqu'un a été béni la dernière fois. Aujourd'hui, je vais simplement faire un bref récapitulatif sur les choses que nous avons dites. Nous avons dit un certain nombre de choses. Nous avons parlé des raisons pour lesquelles le salut a été engendré. Le salut t'a été donné, m'a été donné. Le salut a été rendu disponible. Et de toutes ces raisons, ensuite, nous avons établi particulièrement les marques, les cibles que le Père désirait atteindre. Te glorifier, ensuite, te donner de passer l'éternité avec lui. Pourquoi? Parce que si nous ne sommes pas glorifiés assez par le truchement des saints écrits, par le truchement de la prière, par le truchement de notre obéissance, par le truchement des jeûnes, par le truchement de l'application de toutes les recommandations de Jésus-Christ, nous ne serons pas glorifiés assez. Et tout cela, bien sûr, passe par la grâce du Saint-Esprit qui est à l'œuvre en nous. Alléluia. Et nous avons donc dit qu'une fois que nous serons glorifiés jusqu'à ce point, au Romains chapitre 8, verset 29, semblable à son Fils, semblable au premier des fils de Dieu. Ensuite, passer l'éternité avec lui dans l'adoration. C'est ce que nous allons faire là-bas. Encore et encore, continuellement. Adorer Christ, adorer le Messie, juste comme on vient de le faire. C'est ainsi que Saint Paul, maintenant on peut le dire ainsi, Saint Esaïe, Saint Samuel, Saint Joseph, Saint David, tout cela, nomme-les, ils ont adoré Jésus. De la même manière que toi tu as reçu de sa présence, c'est de la même manière que même ceux qui sont déjà dans sa présence soupirent après sa présence. Alléluia. Nous avons déclaré qu'il est saint. Il est saint. L'agneau de Dieu est saint. Et c'est ce que le Saint-Esprit te donne également de devenir. Alléluia. Par le temps où le Saint-Esprit aura fini avec toi, avec moi, nous serons exactement comme Jésus. Je prophétise sur ta vie et je place ces paroles sur ta vie. À partir d'aujourd'hui et désormais, par le temps où le Saint-Esprit aura fini son œuvre, en toi et en moi, nous deviendrons en toutes choses semblables à Jésus. Amen. Merci Seigneur. Puis, nous avons parlé expressément des œuvres du salut. Nous avons établi que le salut œuvre d'une manière précise. Le salut œuvre en toi. Et les choses que le salut doit engendrer au travers de ta vie vont seulement découler de la permission que tu auras donnée au salut, un, d'œuvrer en toi, deux, de rendre Christ authentique en toi. Alléluia. Première chose, nous avons dit, c'est adhérer à Christ. Adhérer à Christ. Se conformer à lui. Se conformer en toutes choses. En toutes choses. Deuxième chose, nous avons dit que c'est pour nous donner de porter un regard précieux, sacré, sur ce qu'on appelle le sacerdoce que nous avons reçu de Yahweh. Alléluia. Quand tu comprends cela, alors tu apprécies au mieux le fait que si je chante, si j'évangélise, si je prie, si j'intercède, si je fais quoi que ce soit dans la vigne de mon Père, c'est à cause du fait que j'ai adhéré à Christ d'abord, ensuite parce que je regarde avec sacré le sacerdoce que j'ai reçu de lui. N'est-ce pas?
Il faut bien que nous le comprenions. Ensuite, les 2 derniers points, nous pouvons simplement le résumer en cela. Ça nous accorde la grâce après de révéler Dieu, notre Père, dans sa nature, son caractère, son amour, sa gloire au reste du monde. Tu as été béni, n'est-ce pas? Aujourd'hui, par la grâce du Seigneur, nous allons continuer notre voyage dans la deuxième partie de notre enseignement. Comme nous considérons ce thème général, le privilège d'être sauvé. Pourquoi j'insiste? C'est un privilège au milieu d'une multitude pour toi et pour moi d'être sauvé. Toi, tu mènes ta vie, ou sinon tu es censé, je suis censé mener ma vie comme quelqu'un qui sait où il va, comme quelqu'un qui est sûr, certain, qu'il sait, qu'il sait, qu'il sait, qu'il sait. Dans le fait de savoir, il sait que si maintenant il était donné la grâce à cet homme, à cette femme, à ce jeune homme que je suis, à la jeune femme, à la jeune personne que tu es, de transiter, tu transiterais dans la gloire. Alléluia, quelqu'un. Il faut bien qu'on le comprenne. Le privilège d'être sauvé, c'est rendre les honneurs qui lui sont dus au salut, entièrement, pleinement parlant. Parce que tu apprécieras davantage le fait que si tu jeûnes, c'est parce que tu es sauvé. Si tu jeûnes et ton jeûne a un sens, c'est parce que non seulement tu es sauvé, mais tu laisses le salut œuvrer en toi. Et là, le jeûne que tu mènes porte de son fruit comme il faut. L'obéissance qui est tienne a tout son sens et revêt toute sa valeur. Alléluia. Et les fruits qui sont demandés de toi, que tu les portes, tu peux en l'occurrence les porter. Et à partir de là, le Père est pleinement glorifié au travers de toi. On ne force pas la gloire qu'on doit donner au Père au travers de nos vies. On ne force pas les gens à adhérer au royaume. On ne force pas les bien-aimés, les gens qui nous environnent, les membres de notre famille à accepter Jésus. Est-ce qu'on me comprend? C'est l'œuvre excellente du Saint-Esprit en nous qui donne aux hommes et aux femmes. Et l'œuvre excellente du Saint-Esprit produit ce qu'on appelle le fruit de l'Esprit. Par le fruit de l'Esprit, nous gagnons des hommes, nous gagnons des femmes. Alléluia. Et je prie que le fruit que tu as été appelé à porter par le Saint-Esprit devienne plus évident encore. À partir d'aujourd'hui et en conséquence, que le fruit de l'Esprit en toi devienne plus évident. Amen. Plus évident. Amen. Au nom souverain de Jésus. Amen. Merci Saint-Esprit. Deuxième partie de notre enseignement. Et je voudrais que tu retiennes ce point-ci, ou encore le titre de cette deuxième partie, le salut et le racheter. Merci Saint-Esprit. Salvation and the redeemed. C'est la deuxième partie de notre enseignement. D'un côté, nous avons le salut. Ce que le salut est. Maintenant, tu sais que le salut œuvre en toi. Le salut définit la délivrance de l'âme qui était pécheresse. L'âme qui végétait dans le péché. Maintenant, elle a été délivrée du péché et de toutes les conséquences du péché. Et Jésus-Christ t'a délivré par son sacrifice, sa mort, mais surtout par sa glorieuse résurrection. Que quelqu'un crie Alléluia. Alléluia. C'est le seul homme qui a donné sa vie et qui a eu la capacité de la reprendre. Oh, que j'aime Jésus. C'est mon héros. Mon héros. C'est l'homme le plus puissant, le plus fort de toute l'histoire de l'humanité. Après lui, il n'y en aura jamais un autre. Seulement comme tu es son épouse, il te donne de devenir comme lui. Reçois la grâce de devenir comme Jésus. Tel il est, tel nous sommes. Oh, merci Christ. Merci Jésus-Christ. Et de l'autre côté, on a le racheté. On a cet homme, cette femme qui maintenant a été établi dans un nouvel ordre de vie. Vous vous souvenez, n'est-ce pas? Un nouvel ordre de vie. Il y a quelque chose de nouveau avec toi parce que ce qui t'est arrivé est nouveau. Ça a rendu ton être entier nouveau. Cependant, ça passe par un certain nombre de principes que tu dois observer, obéir et pratiquer. Par exemple, ton esprit a été tout de suite sauvé. Mais ton âme est en train d'être sauvée. Il faut donc que tu fasses passer le salut que tu as reçu instantanément de ton esprit jusque dans ton âme. Et au fur et à mesure que tu le fais, maintenant ton âme communique la vie de l'esprit à ton corps. Et à partir de là, tu peux être une de ces personnes-là qui se tient depuis le premier jour de l'année jusqu'au dernier jour de l'année sans jamais se plaindre, même pas de simple migraine, sans jamais se plaindre d'un quelconque bobo, sans jamais se plaindre de quoi que ce soit qui est incorrect ou encore qui fonctionne mal avec toi. Toute chose, je dis toute chose, par la vertu du Saint-Esprit, qui ne fonctionne pas optimalement, qui ne fonctionne pas correctement avec toi, dans ton corps, dans ton âme, par la vertu du Saint-Esprit, sois guéri,
Sois guéri au nom souverain de Jésus. Merci Yahweh. Merci Yahweh. 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17. La Bible du Seigneur déclare ceci. Ainsi, si quelqu'un est uni à Christ, racheté trouve tout son sens dans son union avec Christ. On t'appelle racheté, pas seulement parce que tu as confessé Christ, mais parce que tu es uni à lui maintenant. Il appartient à une nouvelle création. Les Écritures ajoutent, les choses anciennes sont passées, voici les choses nouvelles sont venues. D'autres versions te diront, toutes choses sont devenues nouvelles. C'est souvent les gros défis que nous rencontrons dans l'assemblée. Pourquoi? Parce que beaucoup de frères pensent que quand les Écritures disent que toutes choses sont devenues nouvelles, ça y est, c'est fini. Automatiquement parlant ou magiquement parlant, mon passé est dépassé et c'est fini. Maintenant seulement je me suis installé dans la nouvelle vie. Non, 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 non. Il faut que tu aies de la sagesse. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Ou voici les choses nouvelles sont venues. Ça veut simplement dire maintenant que tu as la possibilité de vivre quelque chose d'autre que ce que tu as toujours vécu. Mais il faut que tu collabores entièrement pour que tu vives cela quotidiennement. Parce que le salut t'a donné de prendre part quotidiennement à une expérience de nouveauté. À une expérience de nouveauté. Merci Saint-Esprit. Aujourd'hui, je prie de tout mon cœur que le Saint-Esprit nous accorde la grâce, mais vraiment la grâce d'avancer avec toujours plus de compréhension dans une mesure de sagesse plus élevée que celle de la dernière fois, mais surtout qu'il nous donne d'accéder, de contacter une mesure d'onction plus supérieure que celle de la dernière fois. Ainsi, tout ce que tu vas recevoir aujourd'hui viendra comme une impartation. Je te le dis déjà, prépare ton cœur, prépare ton esprit. Cet enseignement vient comme une impactation. Ça va repositionner certains d'entre nous, ça va ouvrir nos yeux, ça va nous guérir, ça va nous restaurer et même ça va nous renouveler davantage. Alléluia quelqu'un. Amen. Merci Saint-Esprit. Avant toute chose, laisse-moi établir ces quelques faits. Merci Saint-Esprit. Écoute attentivement, je te prie. Il est important que je te partage les pensées de l'Esprit au sujet de tout ce qu'on a l'opportunité, la grâce de se dire ici. Au sujet du salut, expressément. Et le salut, donc, met en avant une personne, le racheté. Il s'agit de toi, il s'agit de tes frères, de tes soeurs dans le Seigneur, il s'agit de moi. Alléluia. Écoute ceci et apprends. Merci Saint-Esprit. Le salut n'a pas été rendu disponible pour que les hommes soient seulement sauvés. Mais bien plus, qu'au travers du salut, les hommes reçoivent et assument Christ dans et au travers de leur vie. Alléluia. Le salut que tu as reçu, le salut que j'ai reçu, ne nous a pas seulement été donné pour que toi et moi nous soyons sauvés. Non, non, non. C'est la grâce. Le premier niveau de la grâce. Maintenant, le deuxième niveau implique que tu reçoives Christ et que tu assumes pleinement Christ dans ta vie, ensuite, au travers de ta vie. Tu dois permettre à Christ qui prend souverainement la place en toi, le trône, la royauté, la gouvernance en toi, maintenant de se démontrer au travers de ta vie. Tes membres là ne sont plus tes membres. Sinon on ne comprendra pas ça. On continuera de faire comme on veut. On continuera d'agir de la mauvaise des manières. On continuera de se comporter comme les gens qui sont toujours seigneurs, maîtres de leur vie, alors que ça n'est plus le cas. Il faut qu'on le comprenne. C'est la première pensée que l'Esprit partage avec toi ici maintenant. Comprends-le. Et je prie que cette compréhension soit une impactation dans ta vie. Amen. À partir d'aujourd'hui, depuis que tu as reçu Christ, assume-le davantage. Assume-le davantage. Démontre-le encore plus. Amen. Merci Jésus. Deuxième pensée de l'Esprit. Le vrai salut, le véritable salut, engendre la nouveauté de cœur. Et cette nouveauté de cœur produit une nouveauté de vie. Cette vie nouvelle priorise Christ et elle est vécue pour lui exclusivement. Alléluia quelqu'un. Le véritable salut, le salut que tu as reçu a produit automatiquement en toi une nouveauté de cœur. Ton cœur a été transformé, ton cœur a été changé, ton cœur a été impacté. Séance tenante depuis le jour que tu as reçu Christ. Et à partir de là, puisque ton cœur est la batterie de ta vie, ton cœur a produit en toi ce qu'on appelle une nouveauté de vie. Et la nouveauté de vie est caractérisée par quoi? Si j'ai Jésus,
ma vie se focalise, priorise Christ, priorise Christ, priorise Christ. Par l'Esprit de Dieu, reçois la grâce de mettre Christ par-dessus toutes tes priorités. Amen. Redonne à Jésus la place qu'il lui a dit dans ton corps, dans ta vie et au travers de ta vie. Amen. Priorisez Christ exclusivement. Tout ce que je fais, tout ce que j'accomplis, tout ce que j'ai, tout ce que je recherche, c'est sur la base et le respect de ce que Christ est pour moi et de ce que Christ me permet d'être, de devenir, d'avoir, d'acquérir. Quelqu'un me comprend? J'espère qu'on est déjà en train d'apprendre. Quelqu'un est béni, n'est-ce pas? Merci Saint-Esprit. Troisième pensée de l'Esprit. La manière dont la personne rachetée comprend le salut détermine la façon qu'elle le vit et qu'elle le démontre au milieu des hommes. En d'autres mots, la compréhension que j'ai aujourd'hui du salut va préconiser que je me comporte, que j'agisse d'une certaine manière. Seulement, très peu d'entre nous sommes parvenus à un très bon entendement du salut. Parce qu'en soi, le salut est toute une leçon. C'est une des doctrines de Christ. J'espère que tu le sais. On va revenir là-dessus dans un enseignement plus tard, par la grâce du Seigneur, dans les temps qui arrivent. On va revenir sur les doctrines célestes, les doctrines de Jésus. Mais Christ, par son esprit, nous fait connaître aujourd'hui que le salut là, que tu as reçu, ce salut-là particulièrement, il faut que tu l'étudies méticuleusement. Il faut que tu comprennes le salut. Il faut que tu découvres. Il faut que tu décèles les vérités cachées contenues dans le salut afin de mieux t'affirmer dans la vie. Si tu as été sauvé et que tu marches encore comme clopin-clopante, tu marches comme en décadence, permets-moi l'expression, tu marches comme quelqu'un qui manque d'assurance, c'est parce que tu n'as pas étudié le salut. C'est parce que tu n'as pas découvert plus que ça. Tu as vu, Jésus-Christ est venu dans ta vie maintenant. Alléluia. Et tu penses que c'est tout. Non, ça n'est pas tout. Non. Suzanne, tu me comprends? Il faut étudier le salut. On doit étudier le salut. On doit découvrir le salut, ce que c'est. Et je prie qu'on reçoive la grâce de devenir des étudiants encore plus méticuleux à l'école de l'esprit. Pour étudier les choses que Christ a étudiées avant nous. Pour grandir comme il faut que nous grandissions. Quatrième et dernière pensée de l'esprit, avec que nous abordions pleinement notre message aujourd'hui. Ce qui gardera le salut valeureux dans nos cœurs et dans nos vies, c'est l'honneur que nous donnons et que nous devons constamment donner au prix qu'il a coûté. Le salut a coûté un prix. Il y a un prix rattaché au salut. La valeur donc que le salut prend, garde dans nos cœurs, dans nos vies, quand nous sommes seuls, quand nous sommes avec les autres, quand nous sommes seuls, pensant, méditant certaines choses, voyons comment une situation, si on venait à mentir un peu, ça peut nous favoriser finalement. On préfère ne pas mentir un peu, on préfère garder les choses telles quelles, parce qu'on craint trop Jésus. On valorise pleinement notre salut. C'est la valeur qu'on attache au prix que le salut a coûté. Merveille, tu me comprends? Le salut a coûté gros. Ça a coûté grand. Les jeunes gens là, le salut a coûté la vie d'un innocent. Ça a coûté son sang. Et au-delà de son sang, ça a coûté tout ce qu'il avait. Ça va encore plus loin. Ça a coûté tout ce que Jésus a fait. Pour te gagner seulement toi et moi. Alléluia. Jésus, nous te bénissons. Jésus, nous t'honorons. Nous te saluons du haut de ton trône. Tu es magnifique. Sa majesté le roi. Des rois, viens à jamais. Le Dieu que nous servons, notre Père. Merci Jésus-Christ. Merci Saint-Esprit. Gloire à toi. Aujourd'hui, notre enseignement s'articule autour de deux fondements. Nous allons bâtir ces fondements ensemble pour finir notre enseignement. Et le premier fondement, ou encore le premier pilier, s'intitule la bénédiction du salut. The blessings of salvation. La bénédiction du salut. Il y a quelque chose qui vient avec le salut. Au-delà de son œuvre, il y a d'autres choses. Ce qui rend le salut clairement, concrètement bénéfique pour toi et pour moi. Ce qui fait que beaucoup ont eu honte. Beaucoup de nos frères ont honte. Moi, jamais je n'aurai honte de dire aux gens que Christ m'a sauvé. Christ m'a sauvé. Christ m'a sauvé. De la mort à la vie. Alléluia.
Alléluia. Je suis passé, j'étais mort auparavant de la mort à la vie. Alléluia. Bien-aimé, comprends-moi. Le principe de la vie, là, qu'on croit que la vie, c'est juste la capacité de respirer, donc d'inspirer et d'expirer le dioxyde de carbone. Là. Ça n'est pas ça le principe de vie. Non, 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 non. Un jour, par la grâce d'Elohim, nous allons parler de la vie concrètement ce qu'elle est. Mais la vie, je préfère seulement te le dire aujourd'hui un tout petit peu. La vie, c'est l'ensemble des éléments, l'ensemble d'instruments mis ensemble qui donnent à l'homme, l'être humain, de s'élever jusqu'au standard de la vie de Dieu. Est-ce que quelqu'un comprend? C'est ça la vie. Donc on dit que Christ t'a sauvé là. C'est là-bas qu'il t'a emmené. Il t'a pas juste donné la capacité de respirer mieux qu'avant, de devenir quelqu'un peut-être de différente qu'avant, en tant que femme ou différente que la personne que tu étais avant, en tant qu'homme. Non, non, non. Jésus n'a pas fait ça. Il t'a donné sa vie. Il t'a donné d'être participant à sa vie. Alléluia. Donc en conséquence, qu'est-ce qui nous donnerait de regarder, de considérer le salut comme étant une bénédiction? Partout où j'irai, partout où j'apparaîtrai, partout où la grâce du Père m'amènera, qu'est-ce qui fera que j'aurai autant de fierté à parler de Christ, à mettre en avant mon appartenance céleste? Alléluia. Premièrement, si tu notes, pour ceux qui notent, c'est dans le fait que le salut a rendu l'homme mortel, immortel, en lui ayant donné de devenir enfant de Dieu et scellé par son esprit. Nous l'avons établi. La vie est un concept tout autre que celui qui nous a toujours été de connaître. La capacité d'inspirer de l'oxygène et d'expirer du dioxyde de carbone. Ça n'est pas que ça la vie. La vie que Jésus t'a emmenée, c'est la capacité de t'élever jusqu'à son standard. Son standard. La vie Zoé, ce n'est pas la qualité de vie que Jésus a, c'est Jésus. Il incarne ça. Alléluia. C'est cette vie-là que Jésus est venu t'accorder. Et donc, cette mesure de vie t'a donné de devenir enfant de Dieu. Enfant de Dieu. Même quand on parle de l'immortalité, ça n'est pas qu'avant, ton esprit n'était pas déjà immortel. Non. Mais maintenant, tu as revêtu un autre type, une autre mesure d'immortalité. Et cette immortalité-ci, depuis ton esprit, va jusqu'à même impacter ton corps. L'apôtre Paul en parle. Alléluia. Être devenu enfant de Dieu, c'est l'un des premiers privilèges, l'un des premiers bénéfices, l'une des premières bénédictions du salut qui nous a été donné de donner et de recevoir autant pour moi. Aucun homme sur la terre, aucune femme ne pouvait te donner de naître, dire que tu es né d'un homme et d'une femme, tu es enfant de Dieu. Jamais. Ça a coûté un autre système, un autre type de mathématiques, une autre science. Ça s'appelle la science supérieure. La science de Dieu a été déployée, mise en avant pour t'engendrer. Oh, combien les fils de l'homme soupirent après devenir les fils de Dieu. Le fait de devenir enfant de Dieu là, combien d'hommes et de femmes sur la terre soupirent après ça? Ton aller à l'assemblée, revenir à la maison, aller en semaine, finir tes activités, repartir en assemblée, ça trouve tout son sens dans le fait que non seulement tu as le salut, mais que tu sois devenu un enfant de Dieu. La légitimité qui vient avec cela, bien aimé, c'est incommensurable. 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 À tel point que le groupe a chanté I'm no longer a slave of fear, but I am now a child of God. Je ne suis plus esclave de la peur, mais je suis maintenant enfant de Dieu. Si ces chants-là, regarde la profondeur de laquelle proviennent ces chants. Mais si on continue d'écouter ces chants-là sans comprendre ce que le salut est pour nous, doit être normalement, nous allons chanter seulement, oh non, c'est un bon chant gospel là, j'aime bien et c'est tout. Ça ne bénira jamais ta vie. Mais à partir d'aujourd'hui, que ta compréhension change. Amen. Que ta compréhension des choses de l'esprit devienne meilleure. Amen. Meilleure au nom souverain de Jésus. 1 Jean chapitre 12 verset 13. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, quand on lit les premiers versets de ce chapitre, la Bible nous fait clairement comprendre, Jessica, que Jésus-Christ est allé vers les siens, les membres de sa famille, ses frères, ses soeurs, ses pères, ses mères. Est-ce que tu comprends ça? Les gens qui avaient le même âge que lui, mais ils l'avaient refusé. Ils l'avaient tous refusé. Mais par la grâce du Seigneur, aujourd'hui nous découvrons et nous comprenons que
Christ ne s'est pas arrêté aux gens de sa maison. Christ ne s'est pas arrêté aux gens de sa famille. Non. Christ a fait bien plus que cela. Christ est allé plus loin. Il est venu te chercher toi et il est venu me chercher moi. Maintenant la Bible dit qu'à tous ceux qui l'ont reçu et à tous ceux qui ont cru en son nom, Luc 2:21, elle a donné le droit de devenir enfant de Dieu. D'autres versions disent le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Devenir enfant de Dieu par Christ est un droit. Et le droit te donne part à une légitimité certaine et conséquente. C'est pour cela que d'autres versions disent puissance. Maintenant tu as le droit de prier. Tu as le droit de déclarer des choses. Tu as le droit d'appeler à lui comme papa. Tu as le droit de jouir de la source du ciel. Tu as le droit de bénéficier de tous les bénéfices qui viennent avec le salut. Alléluia. Bien aimé, n'est-ce pas merveilleux? Combien d'entre nous pouvons continuer de regarder à ces choses-là comme si nous étions des gens mis de côté, comme si nous étions des gens qui sont écrasés, comme si nous étions des gens, comment on appelle, malmenés, dépassés, oh non, par le temps, par notre ère, par la mode et toute autre chose. Non, bien-aimé, toi tu es devenu enfant de Dieu au milieu de tout ce que les hommes et les femmes cherchent sur la terre. Devenir entrepreneur, devenir un grand homme, une grande femme d'affaires, je respecte ces choses. Et il faut aussi que tu le deviennes. Le Père t'appelle aussi à le devenir. Devenir enseignant, enseignante, devenir médecin, devenir pilote, devenir conducteur de gros engins. Je ne sais pas moi. Devenir quelqu'un d'habile dans le dessin, de faire de l'art. Dieu t'appelle avant tout à devenir son enfant. Merci Jésus, j'aime ta parole. Quelqu'un est béni. Verset 13 ajoute: puisqu'ils sont nés non du fait de la nature humaine, ni par une volonté d'homme, ni par la volonté d'un mari. J'aime comment 2 21 ajoute: ni par la volonté d'un mari, mais qu'ils soient nés de Dieu. Dis: je suis né de Dieu. Je suis né de Dieu. Je te prie, déclare-le comme quelqu'un qui croit. Je suis né de Dieu. Maintenant, déclare-le comme quelqu'un qui a la foi. Je suis né de Dieu. Tu es né de Dieu. Et il faut que tu comprennes que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Amen. Et tout ce qui est né de Dieu vit par la foi. Et la foi, c'est ta victoire sur le monde. Donc, quand les sorciers, les sorcières te combattent en temps normal, si tu avais eu accès à une meilleure révélation de toi, étant devenu enfant de Dieu, tu sais que ce ne sont pas les hommes qui te protègent. Tu sais désormais que ce n'est pas le pain au congélateur, ce n'est pas la nourriture dans, je ne sais pas moi, la casserole à la cuisine qui te font du bien par excellence, mais c'est ton appartenance céleste. Ton appartenance céleste. J'appartiens à une nouvelle famille. Je suis maintenant enfant de Dieu. Ah mon Dieu, que cette pensée ranime dans ton cœur toute la provision qui vient avec ça. Amen. Je prie pour toi, je prie pour moi, je prie pour quelqu'un d'autre qui m'écoute, que la pensée de toi, être devenu enfant de Dieu, soit mieux éclairée. Et comme tu accèdes à cette pensée, que cela active la provision qui vient avec ton appartenance. Amen. Merci Jésus. Et nous avons été scellés par son esprit. Ou scellés à son esprit. Scellés avec son esprit. Scellés dans son esprit. Le Père t'aime tellement. Annie, il s'est assuré que tu as pu partir. Patricia, il s'est assuré que comme tu as souffert avant là, non, tu ne seras plus tenté de repartir souffrir. Parce que c'est ton papa, c'est ta maman, ce sont tes frères de sang sur la terre. Non, il t'a scellé à lui. D'autres versions disent, il t'a marqué. Il m'a marqué. Parce que je lui appartiens. Nous appartenons à Jésus. Et là, quand tu penses, quand tu pries, quand une mélodie comme oh oui, j'appartiens à Jésus, j'appartiens à Jésus, j'appartiens à mon Sauveur. Tu ne le dis pas juste parce que tu vas faire une belle mélodie, juste parce que c'est ce qui rentre bien à la suite du chant qu'on chante en assemblée. Non, tu ne chantes par révélation. En effet, toute chose dans le royaume est produit d'une révélation. Toute chose qui communique la vie doit être le produit de la révélation. Alléluia. Éphésiens chapitre 1er verset 13. Vous aussi, quand vous avez écouté le message de la vérité, la bonne nouvelle qui vous a apporté le salut, vous avez cru au Christ. Bible français courant ajoute: alors Dieu a mis sa marque personnelle sur vous en vous donnant le Saint-Esprit promis. Dis Alléluia. Alléluia. Je te prie, le temps d'un instant, prie avec moi. Rends grâce à Dieu pour son esprit. Rends grâce à Dieu de t'avoir scellé avec lui. Rends grâce à Dieu de ce que tu ne te perdras plus. Il a mis en toi sa balise. Partout où tu es, il te retrouve. Rends grâce à Dieu. Rends grâce à Dieu. Qu'aucune profondeur de ténèbres ne pourra te ravir à lui. Rends grâce à Dieu. Rends grâce au Père.
Rends grâce, rends grâce. Prie davantage. Prie plus que ça, Père. Merci pour le précieux esprit qui est le tien, que tu as investi en moi, que tu as mis en moi, que tu as mis en mon frère et en ma soeur. Rends grâce, rends grâce, rends grâce, rends grâce. Et te sananina nous abada salia baba. L'esprit qui est en moi, je ne le perdrai pas. L'esprit qui est en moi, je ne me déconnecterai pas de lui. Je coopérerai, je collaborerai au nom souverain de Jésus-Christ. L'esprit, je le chéris. Cette marque personnelle ne se fassera pas de mon front. Je lui appartiens. Je le déclare, je le proclame. Déclare la prière. Merci Père. Au nom souverain de Jésus, nous avons prié. Alléluia. Et je prie que comme tu as déclaré, cela soit ton partage. Que l'Esprit de Dieu reste ton partage. Reste ton témoignage. Reste ton lot. Reste ton expérience. Au nom souverain de Jésus. Le Saint-Esprit, tu sais, il n'est pas venu dans ta vie seulement pour te donner, même, d'avoir cette certitude que tu appartiens au ciel. Le Saint-Esprit sait la différence dans ta vie. Si on met un enfant de Dieu à côté de 10 autres qui ne sont pas encore des enfants de Dieu, l'enfant de Dieu qui est au courant, qui sait tout ce qu'engage sa connexion avec le Père, doit être trouvé le meilleur. Est-ce que quelqu'un me comprend? Doit être trouvé le meilleur. Tu dois être toujours en haut, jamais en bas. Tu as lu Deutéronome 28, n'est-ce pas? Toujours en haut. Tu as lu l'histoire de Daniel, n'est-ce pas? Tu as également entendu parler de Shadrach, Meshach, Abednego. Un enfant de Dieu, l'Esprit de Dieu est en toi. Non, tu es différent. Merci Saint-Esprit. Merci pour ton esprit. Deuxième mérite. Deuxième preuve. Deuxième acquisition qui donne au salut que tu as reçu. Cette proportion bénéfique illimitée et infinie. C'est le fait que le salut est donné aux rachetés. Le privilège de devenir comme Dieu. Le privilège de devenir comme Dieu. J'aimerais t'encourager, alors que nous continuons d'écouter à ce que le Saint-Esprit avait prévu pour nous cet après-midi, t'encourager en ceci. Quand on dit que le salut a donné à l'enfant de Dieu, ou racheté le privilège de devenir comme Dieu, ça n'est pas tant quelque chose qui doit rester comme une bulle, une pensée lointaine, ou je ne sais pas moi, on dirait un nuage qui est en train d'être emporté par le vent dans l'espace. Non, c'est simplement que le salut t'accorde la grâce de partager la nature de Dieu. Partager sa nature incorruptible. C'est ça que le salut fait dans le Fils et dans la fille de Yahweh. Ah Seigneur, comme je désire de tout mon cœur, c'est une de mes prières aussi, hein, tu sais, pour le corps de Christ, que le Saint-Esprit ouvre nos yeux et nous donne de découvrir ce que signifie être un enfant de Dieu. Amen. Appartenir au céleste. My God, my God. Bien bas, Zizia Fawasana. Souvent quand je prie et que je sens qu'il y a des résistances, je pose ma main droite sur ma tête et là je prie en langue, je prie encore et encore jusqu'à ce que je perce, comme on dit en anglais, I break through. Je passe au travers de cette résistance et soudain je contemple ce mérite, ce privilège. Tu es un enfant de Dieu et tu laisses toujours qu'on te parle comme si on parlait à n'importe quoi. Je ne parle pas de répondre pour te défendre. Je ne parle pas de répondre dire te battre. Je ne parle pas de répondre prouver par la force que tu es un enfant de Dieu. Non, je parle de la réponse même dans ton attitude. La réponse dans le regard que tu donnes. La réponse dans les paroles qui émanent de ta bouche après qu'on t'ait insulté. Après qu'on t'ait méprisé. Après qu'on t'ait traité de tous les noms. Après qu'on ait fait tout ce qu'il voulait faire avec toi. Mais le Père seulement n'a pas permis qu'on ôte ton âme. My God, tu es un enfant de Dieu. The Bible says, and after having done all, you stand. Et après avoir tout fait, tenez ferme. Un enfant de Dieu. Tu partages la nature incorruptible de Dieu. Ça veut dire quoi? Que si ma fille merveille là, par exemple, elle a alité, et puis je viens seulement poser ma main sur elle, quelque chose en moi part de moi jusqu'à elle.
Ça s'appelle l'esprit auquel j'ai été scellé. Et cet esprit-là en moi, il investit la véritable nature de Dieu. La nature incorruptible. Et c'est cette nature-là qui fait qu'en présence de la maladie, n'est-ce pas, la guérison s'impose. En présence des troubles, en présence de l'esclavage, la délivrance s'impose. Et tu comprends bien pourquoi Jésus disait, l'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a Luc 4, à partir du verset 16, sinon à partir du verset 17, en montant, pour. Il y a tant de choses. C'est à cause de la nature du Père en nous. Saint-Esprit. Tu sais, quand j'ai préparé ce message, j'étais en train de contempler Yahweh et je parlais avec lui. Et une des choses qu'il m'a dit, bien aimé, je vais partager ça avec toi. Fils, j'ai dit oui, Père. Il dit, est-ce que tu réalises tout ce que je suis devenu en toi? Je lui ai dit oui. Mais j'ai dit oui. Je sais que parce qu'il a reposé la question, c'est parce que je n'avais pas bien compris. Je n'ai pas vraiment cerné là où il voulait en venir. Il a répété la question. Fils, Père, est-ce que tu réalises tout ce que je suis devenu en toi? Et là, je ne l'ai pas dit comme la première fois. Oui, Père. Ou oui. J'ai observé une minute de silence. Et c'est dans la minute de silence qu'il m'a donné d'autres paroles, d'autres mots. Alléluia, bien-aimé. Et tu connais les mots là, c'était quoi? Le Saint-Esprit me dit, depuis le premier jour que tu avais obéi à mon instruction, médite les saints écrits, car je désire devenir ton expérience quotidienne. Imagine que si 10 comme toi m'avaient obéi, comme toi tu m'as obéi jusqu'à maintenant, imagine ce que cette nation gabonaise serait devenue. Alléluia. Bien-aimé, si tu étais là, il y a une expression en anglais, on dit I broke into tears. J'ai éclaté en sanglots. En français. Ça m'a fait pleurer. Pas de tristesse, de joie. Mais je réalise aussi à quel point que ce serait un privilège si on avait plus qui comprenaient les implications, les règles d'engagement à la place de l'esprit. Ce que ça signifie devenir un enfant de Dieu. Dire avoir eu part au salut. Je ne peux pas laisser un homme quelconque, une femme quelconque, juste, je ne sais pas moi, me mépriser, me mettre dans la honte, la disgrâce. Et je suis là, moi aussi, je pars avec la tête baissée. On dirait, un enfant, on a mouillé de l'eau sale, maintenant il rentre chez lui, la tête baissée, il pleure. Non, non, non. Non, pas moi, pas moi, pas moi, pas moi. Peut-être un autre, mais pas moi. Non. Et il fallait que toi aussi tu aies part à cela. Le salut t'a donné la grâce de participer, de partager la nature de Dieu. Bien aimé, si j'ai dit la nature de Dieu, à quoi penses-tu? À quoi pensons-nous? Comment c'est fou! L'argent a pris la place de ces choses dans nos cœurs, dans nos vies, dans la vie de beaucoup d'entre nous. L'argent est devenu Seigneur. La promotion, la qualification de la vie, toutes ces choses sont devenues Seigneur. Je veux mon jet privé. Avant que je n'aie 32 ans, il me faut mon premier jet privé. C'est bien, bien aimé. C'est un bon rêve. Mais est-ce que le rêve là a été passé par le feu de l'esprit pour peser ton rêve? Quelles sont les choses que tu privatises? Quelles sont les choses que tu priorises? Comment regardes-tu le salut? Souviens-toi, une des pensées de l'esprit, la manière que j'acte là-bas dehors, mon appartenance à Christ, est définie seulement par la façon dont je comprends le salut. Alléluia. Éphésiens 4, 24, Bible français courant, nous lisons. Déclare ceci: revêtez-vous de la nouvelle nature. Revêtez-vous de la nouvelle nature. Parole de vie dit: tel vêtement nouveau. Revêtez-vous de l'homme qui est nouveau. Créé à la ressemblance de Dieu. Alléluia. L'homme dont tu dois te revêtir, dont je dois me revêtir, ressemble à Dieu. Mais tu sais que Dieu, par essence, est un esprit, n'est-ce pas? Et donc, l'homme nouveau est un esprit. L'image de Dieu est spirituelle. La ressemblance de Dieu est spirituelle. D'accord? Maintenant, la Bible nous dit, français courant dit, revêtez-vous donc de choses qui sont spirituelles. À quelle fin? Non seulement partager sa nature, mais surtout donner libre expression à sa nature. Libre expression à sa nature. Un enfant de Dieu ne devient pas beau parce qu'il frotte, moi je ne sais pas moi, clair lune ou je sais pas, on appelle ça comment? Je ne sais pas. Non, parce qu'il frotte peau de lune. Parce qu'il frotte éclairci vite. Un enfant de Dieu ne devient pas plus beau. Homme, femme, nous ne devenons pas meilleurs
plus éclatants, plus verdoyants à cause de ces produits-là. Non, nous devenons meilleurs, plus beaux à cause de la teneur de la vie de l'esprit que nous activons en nous chaque jour un peu plus. À cause de la teneur de la vie de papa en toi et en moi que nous activons chaque jour un peu plus. Dernièrement, je suis tombé sur quelque chose de fun. C'est un très grand serviteur de Dieu, très grand, à qui on a dit, hein, comme ça en blaguant, je ne sais pas trop. Mais j'ai vraiment aimé comment il l'a pris, parce qu'il l'a pris comme une blague. On lui a dit que, non, arrête de frotter le lait de beauté de maman, donc de son épouse. À cause de quoi? À cause de son teint qui devient de plus en plus éclatant. Et lui, il a répondu en disant, mais moi je ne touche même pas à ces effets-là, dire objet de propreté intime. Alléluia! C'est quoi le secret? C'est la nature de Dieu en nous. Bien-aimé, je te mets au défi. Passe 7 jours dans sa présence à chercher Jésus. Ne pas pour chasser les démons. Ne pas pour aller demander la percée. Autre que Seigneur, donne-moi de te voir. Jésus, manifeste-toi en moi. 7 jours seulement, Annie. Ensuite, sors de ta retraite. My God, such a power thou shall come out. Ce type de puissance, l'autorité qui viendra sur toi. Mais à côté de ça, il y aura une énergie qui émanera de toi. Ça s'appelle la gloire de Dieu. Saint-Esprit notre Dieu. La lecture ajoute qu'il se manifeste dans la vie juste et sainte qu'inspire la vérité. C'est la vérité qui produit la capacité en chacun de nous revêtir de l'homme nouveau. Et l'homme nouveau donc nous affirme dans la vérité. Et cette vérité au final nous donne de le laisser transparaître. À partir d'aujourd'hui, je prie que quand les gens te croiseront, ils verront Jésus en toi. Oh, ça c'est une de mes prières pour toi. Quand j'étais en train de prier au petit matin, je disais, Père, que cet enseignement impacte le peuple de Dieu. Que Christ devienne tellement réel en toi. Vrai en toi. Réel dans ce que tu fais, dans ce que tu dis, comment tu marches et dans ce que tu confesses. Alléluia. 1 Pierre chapitre 2 verset 9. La Bible du Semeur cette fois-ci. Mais vous, c'est de toi et de moi dont il s'agit. Vous êtes un peuple élu. Tu es élu. Une communauté de rois prêtres. D'autres versions disent un sacerdoce royal. Tu es un sacerdoce pas parce que seulement c'est ton désir, mais parce que tu participes à la nature de Dieu. Et lorsque tu es un roi et un prêtre, bien aimé, le grand avantage de ça, oh my God, tu peux gouverner et tu peux légiférer. Ça veut dire quoi, petit français? J'ai ascendance sur tout et je peux changer les choses à ma convenance selon que l'Esprit de Dieu me le met à cœur ou non. Dans nos familles, dans nos maisons, nous sommes des rois et nous sommes des prêtres. Grand et petit, peu importe ton âge, accède à cette révélation. Amen. Tu es un roi et tu es un prêtre. Oh merci Seigneur. Une nation sainte. Nous sommes saints. Et ça, c'est pas parce que, Patricia, c'est pas parce que, non, on doit se sanctifier seulement. C'est ce que tu es devenu, ton esprit est saint. Il y a 2 types d'esprits saints à travers l'univers. Le glorieux esprit de notre papa en nous et ton esprit. Alléluia. Tous les autres types d'esprits là, ce sont des esprits impurs. Tous ceux qui sont nés en Christ, nés de nouveau, ce sont des esprits saints. C'est la raison pour laquelle, quand je fais référence à mon esprit, j'écris avec E majuscule. Et quand j'écris mon esprit, j'écris Esprit Saint. Comme lui, Esprit Saint, avec le trait d'union. Moi, j'écris pour moi E majuscule, S majuscule. Esprit Saint. Alléluia. C'est à cause de ça. Vous êtes une nation sainte. Les choses qui doivent émaner du milieu de nous doivent témoigner de la sainteté. Et la sainteté ici, c'est pas seulement dans la nature propre, pure. Non, c'est la sainteté décrit la nature de ce qui est parfait. Parfait à tous égards. Alléluia. Un peuple que Dieu a pris pour sien. Dieu t'appelle sien. Il m'appelle sien. Pour que vous célébriez bien les œuvres merveilleuses de celui qui vous a appelé à passer des ténèbres à son admirable lumière. Élève encore ta voix avec moi et bénis Yahweh, bénis Papa pour cette bénédiction de t'avoir tiré des ténèbres, pour t'avoir intronisé à la lumière. Prie avec moi, prie avec moi, je t'en prie. Prie avec moi, Papa, béni sois-tu. Papa, béni sois-tu. Avec mon cœur,
avec ma vie, ma maison, Père, tout ce que j'ai, je te dis merci de m'avoir sorti des ténèbres, sorti de l'esclavage, sorti du mal, sorti, Père, de la peur, sorti, Papa, sorti de toutes ces choses et de m'avoir intronisé dans la lumière. La lumière, la lumière, la lumière excellente, la lumière parfaite et merveilleuse. Merci Jésus-Christ. Au nom souverain de Jésus, nous avons prié. Troisième privilège du salut. J'espère qu'on est béni. J'espère que tu regardes maintenant mieux ton salut, n'est-ce pas? Quand on croit que Satan court autour de nous, ou Satan nous combat, Satan nous résiste, Suzanne, parce qu'on fait des dons de charité, parce qu'on construit, parce qu'on achète des voitures à des frères, à des sœurs. Ce qui est bien, c'est prescrit dans la Bible. Et tu le feras aussi au nom souverain de Jésus. Amen. Mais c'est plus que ça. La raison pour laquelle Satan nous combat, c'est à cause de ce qui vient dans le salut. D'ailleurs, Satan n'empêche pas certains bien-aimés à prier, n'est-ce pas? Même quand tu es né de nouveau. Il y a certains d'entre nous, même Satan ne nous empêche pas d'aller dans les retraites. Mais regarde comment Satan combat le salut. Déjà pour nous qui sommes sauvés. Mais regarde ceux qui ne sont pas encore sauvés. Regarde comment Satan combat de toute manière, de toutes parts, à tous les niveaux, jusqu'aux nourrissons, les nouveau-nés, à peine là. Il faut qu'ils les tuent. Ils ne doivent pas avoir part au salut. Alléluia, bien-aimés. J'espère vraiment que ceci vient comme une nouvelle page du livre céleste ouvert. Et là, tu as accès à la connaissance de Dieu par son esprit. Véritablement, tu découvres mieux. Le salut. Le salut. Le salut. Tu marches là, tu as honte. Dans le taxi, tu te sens gêné. Quand une maman, un papa qui est avancé devant toi est en train de dire dans le taxibus, enfant, Dieu vous bénisse. Ici, Jésus, c'est celui qui tient la vie de l'homme. Ici, c'est Jésus le Maître, le Seigneur. Ne regardons pas aux choses du monde. Arrêtons de considérer les choses du monde comme étant les meilleures ou les supérieures. Non, il y a des choses éternelles. Et on part à ces choses éternelles. Cherchons dès maintenant. Parce que c'est maintenant qu'on pratique. Et c'est maintenant également qu'on prépare l'éternité. Toi, tu as honte. Tu te sens gêné. Oh, le papa là aussi, il ne pouvait pas attendre. Oh, la maman là, mais elle n'a rien à faire. Hein. Oh, mais il dérange, il embête les gens. Pourtant, toi, tu es une sœur qui chante dans une assemblée. Toi, tu es un frère, tu chantes et tu montes même sur la chair. C'est toi qui conduis quelques sections en assemblée. Alléluia! Honte à toi. Toi qui te comportes de la sorte, honte à toi. Ah, Seigneur Jésus. Ah, Seigneur Jésus. Le salut, Satan combat cela avec tout ce qu'il a. Parce que Satan est conscient de ce que le salut apporte dans ta vie. Si tu penses que le salut apporte seulement le salut, dit que tu sois sauvé, tu te trompais. Non, il y a bien plus. Et c'est quand tu découvres ces choses que tu réalises combien c'est bénéfique pour toi et pour moi d'avoir été sauvé. On n'en a pas honte. Au contraire, on en parle. Encore et encore. Jour et jour. Merci Seigneur. Troisième privilège qui nous vient avec le salut et qui nous donne donc en conséquence d'honorer, d'aduler le salut que nous avons reçu. Merci Saint-Esprit. Le salut donne au racheté, parce que tu as été sauvé, tu es racheté, d'être en relation avec Dieu. À tel point que cette relation ne puisse plus jamais être brisée, lui donnant de participer à la vie éternelle. Être en relation avec Dieu. Être en relation avec Dieu. Quel grand privilège, quel honneur. Tu ne connais pas seulement le boutiquier du coin. Tu ne connais pas seulement la femme, l'homme le plus influent du quartier, du pays. Là, on parle de la nation. On ne parle même pas seulement de ceux qui gouvernent sur le continent, ni sur la terre. On parle de celui qui gouverne l'univers. Celui qui sait parler à tout ce qui existe. Les choses invisibles comme les choses visibles. La Bible nous donne de comprendre que le salut t'a remis en contact étroit, privilégié avec lui. Comment ne pas le louer? Comment ne pas se réjouir? Nous, avec Dieu, on cherche la délivrance. Un jour, alors que j'avais pris part à ma première session de service de délivrance, le programme qu'on appelle le jeûne Esther, je suis rentré à la maison. J'ai dit, Saint-Esprit, mais pourquoi particulièrement ces choses-là comme ça? Et tu sais ce que le Saint-Esprit m'avait dit? Le Saint-Esprit m'avait dit que la délivrance ne se trouve pas dans le jeûne ni dans la multitude de prières. La délivrance se trouve dans moi, le Seigneur.
Depuis ce jour, je poursuis Jésus. Suzanne, depuis ce jour, j'ai eu la grâce souvent de jeûner. Suzanne, je peux jeûner sur un couple de jours, un ensemble de jours, de semaines, de mois. D'ailleurs, c'est devenu ma vie. Bref, ça, c'est pas ça le plus important. Je soupire seulement après Jésus. Je demande Jésus. Je soupire après Jésus. Je demande Jésus. De sorte que ça a été rare pour moi souvent de m'engager dans des programmes de délivrance, chasser les démons, briser les chaînes, briser les jougs. C'est rare parce que moi j'ai souvent vécu, subi mes plus grandes délivrances dans les songes. Tu es en relation avec Dieu. Tu es en relation avec l'homme qui connaît tous les hommes sur la terre, qui fait des hommes des rois, qui renverse les uns, qui élève les autres. Et toi, tu craches sur le salut. Je crache sur le salut. Je minimise le salut. Nous regardons le salut comme quelque chose d'acquis et puis c'est tout. Quelque chose qu'on peut de là à là, comment dire en anglais, permettez-moi l'expression, trader, juste échanger pour quelques billets de banque. Saint-Esprit, aide-nous. Accorde-nous la foi d'un enfant et le cœur d'obéissance d'un enfant. À partir de ce moment-là, pourquoi est-ce que je prie souvent comme ça sur moi-même? Ça m'empêchera de redjember, souvent d'argumenter avec Dieu. Tu es en relation avec Dieu et ta vie demeure la même? Non, c'est parce que tu ne sais pas que tu es en relation avec lui. Ou soit tu sais que tu es en relation avec lui, mais tu ne le consultes pas. Tu ne le valorises pas tant que cela. Non, c'est la raison pour laquelle tu continues de mener une vie haywire, comme on dit en anglais. Une vie qui n'a pas de sens. Tu continues de tourner en rond. Ta vie continue de rester une même boucle infernale et infinie. Quiconque, par le manque de sagesse, quiconque, par l'orgueil et la vanité de la vie, quiconque, respectueusement parlant, quiconque manque de connaissance et est tombé dans de mauvais travers, est tombé dans les pièges de Satan, par la grâce de Dieu, que la main du Seigneur t'en fait sortir. Amen. Que la main du Seigneur t'en fasse sortir. Amen. T'en fasse sortir. Amen. Au nom souverain de Jésus. Amen. Nous contactons Dieu. Notre vie de prière, c'est de venir, Seigneur, donne-moi le thé, donne-moi le pain. Papa, non, tu connais. Seigneur, j'ai besoin de ceci, j'ai besoin de cela. Oui, ça a sa place dans la pratique de Jésus-Christ. Mais bien aimé, avant tout et par-dessus tout, Dieu veut jouir de toi. S'il t'a mis en relation avec lui, c'est parce qu'il veut jouir de toi. Il veut passer du temps avec toi. Dieu s'intéresse à toi. Il s'intéresse à moi. Dieu veut avoir du temps de qualité avec toi. Dieu veut avoir du temps de qualité avec moi. Dieu veut nous avoir avec lui tout le temps constamment. Et Dieu savait que pour ce faire, il faut qu'il ait une relation directe avec toi. Invitons les intermédiaires. Il n'y en a pas eu beaucoup qui étaient fidèles pleinement. Il n'y en a pas eu beaucoup. Mais, désormais, je vais être en relation directement avec toi. Tu es connecté à Dieu. Tu jouis là, dans sa présence, de la vie divine, de la vie Zoé. Oh Seigneur Jésus-Christ. Oh Seigneur Jésus-Christ, plus rien d'autre n'a de l'importance. Plus rien d'autre ne compte que d'être dans la présence, oh Jésus-Christ, de mon Sauveur. Dis-moi bien, mais depuis que tu as Jésus, quelles sont les habitudes que tu as développées? Quelles sont les choses que tu as découvertes? Quelles sont les choses que tu as appris à attraper là dans sa présence? Dieu a restauré une relation permanente, fluide avec toi. Le plus grand des plus grands est venu à toi. Il t'a tendu la main, il t'a donné son bras. Maintenant tu peux t'accrocher à lui, mais tu ne veux pas. Reconsidérons les choses. Réactualisons notre système de connaissances. Revérifions tout. Il y a quelque chose qui a été incorrect pendant tant d'années. C'est pour cela que nous sommes dans la présence de Dieu. Très peu d'entre nous, nos cœurs sont excités. Le fait seulement d'être dans la présence de Dieu. Plus rien d'autre ne compte. Plus rien d'autre n'a de l'importance que d'être dans ta présence. Glorieux souverain roi, Jésus-Christ, me voici. Me voici. Te côtoyer est un privilège immense. Je désire même rester ici avec toi. Rester ici avec toi. David l'a dit autrement. David l'a dit clairement. Il dit, je préfère encore même que l'on me laisse seulement à l'entrée de la porte, le portique du temple de Yahweh mon Dieu, plutôt que d'être ailleurs.
Il a dit un jour, un seul instant dans sa présence, oh, vaut mieux, bien mieux que 1000 autres ailleurs. Nos jeunes gens là, ils ne connaissent pas encore la grâce, le privilège que d'avoir Jésus gratuitement, littéralement. On ne souffre pas de persécution, de tribulation comme les autres. Mais eux, ils continuent d'observer leur communion avec Jésus-Christ. Bram Pascal Ayatos ennemis. Qui kandoba hanemesana sudiatasana. Qui konde mablasada houk. Imamama sudiadaleyava. Nous sommes là seulement. On regarde la communion avec Jésus comme, je ne sais pas, c'est pour lui demander de nous ajouter un peu plus d'argent. Alors que cette communion-là doit donner à ta vie de jouir du ciel. De jouir du ciel. Hébreux chapitre 13, verset 5. Je te prie, permets-moi de lire un peu en anglais. J'espère que par maintenant tu es quelque peu habitué, de plus en plus habitué. Nous allons lire cette fois-ci Good News Translation. GNT. Keep your lives free from the love of money. Gardez vos vies libres ou encore à l'abri de l'amour de l'argent. And be satisfied with what you have. Et soyez satisfaits avec ce que vous avez. Soyons satisfaits avec ce que nous avons. Tu as quoi? Papa Joël, je n'ai rien encore. Papa Joël, je cherche le travail. Papa Joël, moi je cherche l'emploi. Papa Joël, moi je veux une petite opportunité. Je veux des personnes, je veux un peu d'argent. Je veux continuer mon activité. Mais tu as déjà pourtant la communion avec Dieu. Tu es dans une relation avec lui, Jésus. For God has said, I will never leave you. Car Dieu a dit, je ne te laisserai point. I will never abandon you. Je ne t'abandonnerai jamais. Cependant, très peu d'entre nous expérimentons cela. Bien-aimé, le salut est un privilège et une bénédiction par-dessus tout. Parce que le salut t'a donné d'avoir accès à quelque chose que tous nos pères avant nous cherchaient, soupiraient, désiraient particulièrement. Très peu ont pu jouir de cela. La relation directe, étroite, intime avec Dieu. Maintenant, toi, tu es dans cette relation. Qu'en as-tu fait? Saint-Esprit, Saint-Esprit, aide-nous. Saint-Esprit, aide-nous. Oh, nous sages. 1 Jean chapitre 2, verset 25. S'exclame en disant ceci. Et voici la promesse qu'il vous a faite. La vie éternelle. La vie éternelle. La vie éternelle. La vie éternelle. Bien-aimé, là où tu es, élève ta voix, déclare ces prières, déclare ces mots, déclare ceci. Seigneur Père, merci pour l'investissement de ta vie en moi. Ensuite, j'aimerais que tu déclares, Père, je prends conscience de cette vie et j'appelle cette vie à l'œuvre dans ma vie. Élève ta voix, déclare. Élève ta voix, déclare. J'entends quelqu'un quelque part. L'Esprit me dit pour toi, tu avais besoin de faire cette déclaration. Déclare sur ton foie. Déclare sur ton cœur. Déclare. Et tes poumons seront guéris. Déclare, Père, au nom de Jésus-Christ, j'appelle la vie Zoé à l'œuvre à moi. La vie éternelle, la vie divine. Par cette communion avec toi. Par cette relation que j'ai avec toi. Merci Saint-Esprit. Merci Yahweh. Au nom souverain de Jésus-Christ, nous avons prié. Merci Seigneur. Quatrièmement, dernièrement pour ce premier pilier. Le dernier des privilèges. La grâce dans le salut. Le salut donne aux rachetés d'être gravé dans le corps de Christ. La glorieuse Église. Connecté au corps de Christ. Rattaché au corps de Christ. C'est un grand privilège. Ça vient avec le salut que tu as reçu. Vous savez bien aimé, si il fallait qu'on détaille davantage les saints écrits, s'il fallait qu'on partialise davantage les révélations que les serviteurs, les servantes de Yahweh reçoivent, dire la base des sermons qu'ils ont donnés jusqu'à ce jour, la plupart d'entre nous, on passerait le temps seulement à verser des larmes, parce que c'est tellement grand, c'est tellement profond, et c'est tellement glorieux. Le salut, quelque chose d'aussi mystique et de mystérieux, t'a donné de devenir un membre du corps de Christ. Comment est-ce possible? C'est possible. Membre du corps de Christ. Ce qui fait que si moi j'ai Jésus, tu es en moi. Si toi tu as Jésus, je suis en toi. Nous nous appartenons les uns aux autres. Par la loi de l'union, par l'esprit. Nous sommes un avec Christ. Et par le corps de Christ,
Cela renvoie aussi à la glorieuse Église. La glorieuse Église. Bien-aimés de toutes les choses qui vivent sur la terre, en dehors d'une seule, toutes les autres sont vouées à la mort. Et la seule chose qui est vouée à la vie éternelle, c'est l'Église. Et pas celles qui sont bâties de main d'homme, celles que Christ seul bâtit. Matthieu chapitre 16, verset 18. Le semeur déclare ceci. Et moi, déclare Jésus à Pierre, le seul qui a pu taper dans l'éternité, avoir une révélation directe de qui Jésus est. L'homme avec qui ils ont marché, ça va faire maintenant plusieurs années. Pierre, de révélation à révélation, tu as découvert qui je suis. Ça n'est pas le sang, ni la chair qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est dans les cieux, par son esprit. Pierre, je te dis, puisque moi aussi, je sais qui tu es, sur la base de la révélation que tu as de moi, le Christ, Christ de Dieu, je bâtirai mon église. Et la mort elle-même, dit la Bible du semeur, ne pourra rien contre elle. Ton époux, à moins qu'il ne soit membre de Christ, mourra. Ton épouse, tes beaux et précieux enfants, notre famille sur la terre, ils peuvent venir à mourir, à moins qu'ils ne soient greffés au corps de Christ, gravés dans le corps de Christ, connectés au corps de Christ. Christ l'a dit, en dehors de son église qu'il bâtit, toutes les autres choses sont vouées à la mort, à l'échec et à la destruction. En dehors de toi, parce que maintenant tu es sur l'église. Dis, je suis l'église de Christ. Je suis l'église de Christ. Dis, je participe à son église. Je participe à son Je fais part de ce que je suis en lui. de ce que je suis en lui. Ah, il faut bien que tu le comprennes. Le salut t'a donné d'être délivré de la mort. Que ce soit la mort physique, même la mort spirituelle. Alléluia. Merci Jésus-Christ. Apocalypse chapitre 3 verset 12. Le sommeur toujours déclare. Du vainqueur, je ferai un pilier dans le temple de mon Dieu. Tu seras vainqueur. Tu seras vainqueur. Tu seras vainqueur de la vie, de ces maux, de la vie et de ces défis, de la vie et de ces exigences. Tu seras vainqueur. Et tu seras établi comme pilier dans la maison de notre Dieu. Par l'Esprit de Christ. Et il n'en sortira plus jamais. Je graverai sur lui le nom de mon Dieu et celui de la ville de mon Dieu, la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu, ainsi que mon nom nouveau. Alléluia. Amen. Le salut comme quatrième bénéfice, la bénédiction qui vient avec le salut, c'est que cela m'a donné de devenir membre à part entière du corps de Christ. Un jour, Dieu le voulant pour nous, je ne donnerai un enseignement sur l'ecclésia, l'église de Jésus. Ça va te bénir, je peux t'assurer. J'espère que tu deviens plus fier maintenant de ton appartenance. Hein? Là, si un assassin, quelqu'un de méchant, t'apparaissait et te dit renonce à Jésus ou je te tue. Maintenant tu comprends pourquoi les témoignages que tu as entendus là, ceux qui n'ont pas renoncé là, tu comprends pourquoi ils n'avaient pas renoncé. Ils avaient accès à ça. Alléluia. Gloire à toi Saint-Esprit. Maintenant là, tu peux regarder à quelqu'un, ou tu peux regarder autant pour moi quelqu'un, dire à quelqu'un, droit dans les yeux, je ne renoncerai ni à Jésus, ni à mon appartenance à lui. Fais de moi, fais de ce corps ce que tu veux. Je ne renoncerai pas à Jésus. Alléluia. Merci Jésus. Je prie que cette révélation fasse naître dans ta vie et dans ton cœur une telle audace qui va emmener les incroyants et les incrédules les plus avérés là-bas dehors à Christ. Amen. Par cette assurance, tu vas gagner beaucoup pour Jésus. Amen. Davantage pour Jésus. Amen. Encore plus au nom souverain de Jésus. Amen. Merci Jésus-Christ. Gloire à toi Saint-Esprit. Nous allons passer rapidement au deuxième et dernier pilier de notre enseignement de cet après-midi. Merci Jésus-Christ. Merci Jésus-Christ. Merci Jésus-Christ. Merci Yahweh. Adonai, glorieux Seigneur, reçois à jamais l'offrande de ma vie. Adonai, glorieux Seigneur, reçois à jamais l'offrande de ma vie. Adonai, Adonai, le Dieu de ma vie, le Dieu de ma vie. Adonai, entends-nous
Le dire, Jésus-Christ. Je t'appartiens. Oh, oh, eh, eh. Adonai, je suis à toi. Déclare-le, dis Seigneur, je t'appartiens, je suis à toi. Aujourd'hui, désormais, pour toujours. Déclare-le, dis-le lui. Seigneur, ma vie est tienne. Je suis une offrande vivante, brûlante pour toi. Seigneur, je t'appartiens. Tout de moi est pour toi. Je me suis livré à toi. Je dépends de toi. Je m'attends à toi. J'arrive ma vie, Père. À toi et à tes pensées. Merci Yahweh. Merci Seigneur. Merci Jésus-Christ. Alors que je réalise ce que le salut est. Ce qu'il a toujours été depuis tout ce temps, Père. Merci pour la grâce de cette lumière. La grâce de cet enseignement. Merci Père. Au nom souverain de Jésus-Christ, nous avons prié. Alléluia. Le deuxième fondement de cet enseignement s'intitule les avantages du salut. Alors, à côté du fait que le salut nous est préservé de la damnation éternelle, non seulement de la vie maintenant, mais aussi de la seconde mort. Nous vivons maintenant, nous vivons jusque dans l'éternité. Il y a bien plus que cela que le salut a apporté à chacun d'entre nous qui l'avons reçu. Alléluia. Alors pourquoi est-ce que le Saint-Esprit m'a mis à cœur de te donner cette partie également de l'enseignement? C'est simplement parce qu'il voudrait que ta vie de prière change en fait. Tu sais, c'est vrai, ça ne fait pas partie de cet enseignement, mais je vais quand même te le dire. Beaucoup de nos requêtes de prière, en réalité, tu les vois encore comme requêtes de prière à cause de ton niveau de compréhension dans l'esprit. À cause de ton degré d'entendement, du niveau de sagesse que tu as, il y a beaucoup de choses que si par maintenant tu avais déjà grandi un peu plus, comme c'est le cas pour toi, n'est-ce pas? Tu as grandi. Depuis avril de l'an 2023 dernier à maintenant, tu as beaucoup grandi. Amen. Il y a des choses que tu passais le temps à demander à Jésus, tu ne lui demandes même plus. Donc, le salut également, quand tu comprends le salut, ça change ta manière de prier. En réalité, tu ne demandes plus la vie, par exemple. Dire, tu veux plus de vie, Seigneur, plus de vie. Non, maintenant, cette prière-là prend une autre dynamique. Maintenant, tu pries, par exemple, pour plus d'impactation de sa vie, afin qu'elle devienne plus tangible en toi, pour que tu la manifestes davantage. Est-ce qu'on comprend maintenant? Mais plus loin encore, tu dois apprécier le fait que le salut, c'est un investissement de toi. Je te l'ai dit, le salut, c'est le plus grand des dons. Donc, ça exige de toi la plus grande des responsabilités. Tu dois être hautement responsable pour que le salut soit gardé, pour que le salut soit émondé et pour que le salut également porte de son fruit. Le Saint-Esprit est prêt à travailler en toi, mais toi aussi tu dois être prêt à collaborer avec lui. Si le Saint-Esprit n'œuvre pas, le salut sera quelque chose qui n'aura pas de sens. Tu t'en lasseras. Ça va te donner d'expérimenter la frustration encore et encore. Mais je prie que par cet enseignement, ton entendement soit corrigé et que maintenant tu jouisses des bénéfices du salut. Amen. Et d'un autre côté, il faut que le racheter lui-même, l'a racheté, participe, collabore avec le Saint-Esprit. Parce que si toi-même, tu ne participes pas, tu ne collabores pas, alléluia, tout ce qui vit avec le salut ne pourra pas être activé en toi. Et donc, en conséquence, ce sera une expérience inutile. On va te dire, ah, Jésus là, ah, le salut là même, ça peut attendre. Bien, non, 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 moi je n'en veux pas. Alléluia. Mais toi et moi, nous sommes la preuve que le salut, c'est puissant. C'est très puissant et c'est glorieux. Alléluia. Amen. Les avantages, donc, du salut. Rassure-toi, on va courir. On finit très tôt aujourd'hui, par la grâce du Seigneur. Merci Saint-Esprit. Cependant, après je vais prier pour toi. Avant de te laisser partir. Je crois 2 prières, par la grâce du Saint-Esprit. Tu dois connaître les avantages du salut pour ne plus que Satan te trompe. Pour ne plus que Satan te triche. Pour ne plus que les ténèbres continuent de te voler, de te dépouiller. Tu dois connaître les avantages du salut. Les bénéfices du salut si tu préfères. Pour ne plus être juste assise et à regarder à ta vie comme si tu avais fait un mauvais choix. La pensée là souvent qui a traversé beaucoup d'entre nous. Je ne sais pas si ça t'était déjà arrivé. De te dire même, pourquoi même, après tout, je peux toujours retourner dans le monde. Après tout, je peux continuer de vivre à la manière des hommes. Alléluia. Merci Jésus-Christ. Premier avantage du salut. Ressusciter l'esprit de l'homme. Lui donnant la capacité de croître sans cesse ou d'évoluer sans cesse.
Le premier des avantages dans le surnaturel, c'est que lorsque tu reçois le salut, ton esprit automatiquement est ressuscité. Le mot anglais qu'on appelle revival, en réalité, c'est pas le réveil, dire du réveil comme on voit souvent le feu et tout. Non, 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 non. C'est la capacité d'être ressuscité, ramené à la vie dans ton esprit. C'est ça, la signification du mot revival, même la traduction littérale. Alléluia. Donc, avec le salut toutefois, viennent 3 choses prioritaires. Nous ne parlerons pas de ces 3 choses aujourd'hui. Une autre fois par la grâce du Seigneur. Mais le premier des avantages que le salut offre, propose, comme tout bon autre don, package, c'est la résurrection de l'esprit de l'homme. L'esprit de l'homme, depuis qu'il est sorti de la présence de Yahweh, de l'Éden, son esprit était mort. Mort. Simplement parce qu'il avait été déconnecté d'avec Dieu. Incapable donc de vivre par le truchement des réalités spirituelles. Maintenant, l'homme vivait par le truchement des réalités de son âme, les émotions, les sensations, les plaisirs de la chair. Alléluia. Mais quand on donne notre vie à Christ, Christ, avant qu'il ne reçoive notre vie, il doit d'abord ressusciter notre vie là. Alléluia. Sinon, tu ne lui donnes rien. C'est le premier des bénéfices. Mais à côté de ça, ton esprit n'est pas seulement ressuscité, ton esprit reçoit la capacité maintenant d'évoluer sans cesse. C'est grandir par le moyen de la transformation. Tu es rendu parfait au fur et à mesure. Et cette capacité-là ne vient que par le salut. Il faut qu'on le comprenne. Je ne cours pas. J'espère que c'est clair ce que je te dis. Le salut a ressuscité ton esprit, mais ça a activé dans ton esprit une capacité formidable, bien-aimé. Tu peux évoluer. Tu migres d'un niveau vers un autre. D'un niveau supérieur vers un autre niveau encore meilleur. Encore meilleur. Ça ne s'arrête pas. Lorsque nous arriverons dans la présence de Jésus, Jessica, tu sais ce qui se passera là-bas? On va sans cesse devenir plus glorieux. Sans cesse migrer dans la gloire. Sans cesse migrer dans la gloire. Alléluia. C'est un des avantages que le salut apporte. Tu sais, quand tu comprends ça, non? Je peux t'assurer, tu ne peux plus juste t'asseoir et puis prier. Seigneur, Seigneur, ouvre les portes. Seigneur, donne le travail. Alléluia. Non, ta vie de prière devient plus consistante encore. Plus lourde. Plus lourde. 1 Pierre chapitre 4 verset 3 à 6. Nous lisons lui, second 21. C'est déjà bien suffisant d'avoir passé votre vie d'autrefois, dans laquelle vous accomplissiez la volonté des non-croyants, en marchant autant pour moi dans les désordres, les convoitises, l'ivrognerie, les orgies et autres beuveries, ainsi que dans les idolâtries criminelles. Verset 4. Aussi trouve-t-il étrange que vous ne participiez plus avec eux dans le même débordement de débauche. Tu te souviens? Autrefois tu étais quelqu'un, tu faisais un certain nombre de choses, mais maintenant ça a changé. C'est devenu différent avec toi, n'est-ce pas? Mais les hommes ne comprennent pas. Comment c'est possible? Comment c'est possible, Priscille? Comment c'est possible que tu arrêtes de mentir? Qu'est-ce qui fait ça? Non, c'est pas seulement ta volonté de ne plus mentir. Il y a quelque chose en toi. Ça a ressuscité ton esprit. Maintenant, ça pousse ton esprit à devenir meilleur. Quelqu'un comprend? Parfait. Accéder à la perfection. Merci Jésus. Et il vous calomnie. Donc en conséquence, on parle mal de toi. On parle mal de... Merci Jésus. Un jour, je te donnerai un meilleur enseignement. Tu comprendras bien pourquoi les sorciers te font dans la guerre. C'est pas parce que seulement tu ne mens plus, tu ne triches plus, tu ne fais plus comme eux. Non, il y a autre chose. C'est à cause de ces bénéfices-ci, les avantages exceptionnellement du salut. Merci Jésus. Verset 5. Ils rendront de compte à celui qui est prêt à juger les vivants et les morts. Tu te souviens, je te l'ai dit déjà même plus haut au début. Le principe de vie là, c'est pas seulement la capacité d'être là assise, de respirer convenablement. Quelqu'un peut être mort, mais pourtant en vie. Quelqu'un peut être vivant, mais pourtant mort. Tandis que Jésus, il t'a communiqué la vie. Quelle vie maintenant? La vie de l'esprit. Verset 6. En effet, l'évangile a aussi été annoncé aux morts, afin qu'après avoir été jugés comme tous les hommes ici-bas, ils vivent selon Dieu par l'esprit. Nous vivons par l'esprit. Si tu vis par l'esprit, tu dois marcher
par l'esprit. Tu dois être conduit par l'esprit. Tous tes investissements, ça c'est un conseil que je te donne, doivent être faits dans l'esprit. Parce que c'est seulement celui qui ensemence dans l'esprit, qui de l'esprit moissonnera. D'autres versions disent récoltera de l'esprit la vie en abondance et la paix. Alléluia. Tu deviens sage, n'est-ce pas? Ton esprit a été ressuscité, mais ton esprit a reçu la grâce de croître. C'est la raison pour laquelle ne t'arrête plus à de petits niveaux. Étends ton esprit. Intensifie ta vie de prière. Encore et encore, cherche, médite, appelle. Investis Dieu en toi. Investis-toi dans ton esprit. Investis encore et encore chaque jour qui t'est donné. Merci Jésus. Galates 5, 17 à 23. Nous lisons lui second 21. En effet, la nature humaine a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Et l'esprit a des désirs contraires à ceux de la nature humaine. Ils sont opposés entre eux. De sorte que vous ne pouvez pas faire ce que vous voudriez. Au nom souverain de Jésus-Christ, bien que cela soit difficile, j'appelle sur toi la grâce de faire tout ce que tu dois faire par l'Esprit de Dieu. Amen. Accomplis cela. Amen. Accomplis les désirs de l'Esprit. Amen. Accomplis les désirs de l'Esprit. Au nom souverain de Jésus. Amen. Cependant, si vous êtes conduit par l'Esprit, c'est là où nous allons. Vous n'êtes pas ou vous n'êtes plus sous la loi. Les œuvres de la nature humaine sont évidentes. Ce sont l'adultère, l'immoralité sexuelle, l'impureté, la débauche, l'idolâtrie, la magie, les haines, les querelles, les jalousies, les colères, les rivalités, les divisions, les sectes, l'envie, les meurtres, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous préviens, c'est l'apôtre Paul, et c'est votre Père aujourd'hui qui vous prévient de même, comme je l'ai déjà fait. Ceux qui ont un tel comportement n'hériteront pas du royaume de Dieu. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur et la maîtrise de soi. Regarde ce que le verset 23 déclare. Contre de telles attitudes, il n'y a pas de loi. Il était impossible pour nous de parvenir ou d'arriver à ce point-là. Mais maintenant, par la grâce de Yahweh, nous avons pu croître. Maintenant, nous sommes plus grands. Maintenant, c'est différent. Avant, c'était impossible de vivre l'amour. Et nous vivons l'amour parce que nous sommes devenus amour. Nous vivons la joie, ou nous avons la joie, parce que nous incarnons la joie. De sans cesse croître. Et le premier niveau auquel nous accédons dans l'esprit, c'est l'amour. Mais Jésus dit, tu ne dois pas t'arrêter dans l'amour. Jésus dit, je vais t'amener à un autre degré, un autre niveau. Et le second niveau, automatiquement, c'est la joie. Après, la joie, c'est pas tout. Annie, tu es formidable. Oh, Patricia, mais toi vraiment, tu es de plus en plus différente. Mais c'est normal, frère. Ces derniers temps, nous sommes dans des élans d'adoration et de consécration de soi à Jésus-Christ. Jésus, en fait, il nous emmène de gloire en gloire. Maintenant, tu comprends les proportions de gloire en gloire. Dans les profondeurs de sa sainteté. Plus tu plonges dans sa sainteté, plus la gloire t'est révélée. Plus tu embrasses la gloire de Yahweh. Alléluia. Sans cesse évoluer. Sans cesse croître. En tant qu'enfant de Dieu, si Dieu peut te donner un bon conseil, ne t'arrête pas là où tu es. N'arrête pas de chercher. N'arrête pas de creuser. Cherche encore. Encore. Si je fais 2 semaines sans donner quoi que ce soit à quelqu'un, 2 semaines même c'est trop. Je crois sans exagération. Je fais toute une semaine, je n'ai rien donné à quelqu'un. Je me sens comme quelqu'un qui est meurtri de l'intérieur. On m'a pris quelque chose. Je sais de l'intérieur. J'ai même honte souvent de moi. À vous prier. Rien. Parce que c'est devenu ma nature. L'amour. Ensuite, il y a la joie. Il y a la joie. Tu ne peux pas m'appeler, m'avoir au téléphone. Tu ne peux pas me voir, me rencontrer. Et puis tu vas trouver mon visage soit triste, renfrogné, bouffi. Et jamais. À côté de la joie, la paix. La paix exquise. Excellente de l'esprit. Ça, on ne trouve pas ça dans les meilleurs fast-food du monde. Mesdames et messieurs. Apprécions-le, c'est la place de l'esprit. Donc, quelqu'un ne peut pas dévaluer mon salut en Jésus. Jamais. Pas moi-même non plus. Quelqu'un est béni? Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Deuxième avantage. Nous courons, nous sommes en train de finir. Merci Yahweh.
Le second avantage qui vient avec le salut, c'est la part de lumière et de direction que doivent avoir les bien-aimés. La part de lumière et de direction que doivent avoir les bien-aimés. Dans le but de toujours avoir la prééminence dans la vie. La prééminence dans la vie. La prééminence définit le fait de toujours avoir la supériorité. D'être toujours par-dessus, au-dessus. D'être toujours en haut. C'est ça la prééminence. Et la prééminence pour nous, en tant qu'enfants de Dieu, c'est pas seulement le produit de nos prières, d'accord? Seigneur, donne-moi la promotion. Seigneur, catapulte-moi jusqu'au sommet. Seigneur, je dois régner. Seigneur, je dois dominer. Non, c'est d'abord et avant tout un avantage qui vient avec le salut. Et ça vient grâce à la part de lumière, au corps de lumière. Et à côté de ce corps de lumière, il y a la direction. Les directives que tu as pour mener à bien cette expérience spirituelle sur la terre. Est-ce qu'on comprend? Alors, si on a longtemps pensé que le salut c'est juste le bénéfice de bon, on a coché mon nom, on a marqué mon nom dans le livre de vie. Je glorifie le nom de l'Éternel de ce que ton nom soit aussi inscrit dans le livre de vie. Et je prie qu'au nom souverain de Jésus ne sera pas effacé. Amen. Non, il ne sera pas effacé. Tu es sauvé pour de bon. Tu ne perdras pas le salut. Amen. Non, et nous n'agirons pas de manière insensée ni folle. Au nom souverain de Jésus. Cependant, il faut que nous apprécions le fait que il y a des avantages avec le salut dans ma vie. Et le second avantage, c'est la lumière. Bien-aimé, si tu n'as pas été exposé à la lumière, c'est la raison pour laquelle tu n'es pas prééminent. Tu n'es pas encore prééminente. Si tu n'as pas eu part à la direction ou aux directives du Saint-Esprit, c'est une autre des raisons pour lesquelles tu n'es toujours pas prééminent dans la vie. Tu es censé être prééminent. Prééminente en tant que personne, toujours en haut. Toujours en haut. En bas, c'est une affaire de circonstances. Mais dire ce qui va avec toi, ta vie, ce que tu incarnes, c'est le sommet. C'est la hauteur. Quelqu'un est d'accord avec moi? Si ça n'est pas vrai, alors c'est que les Écritures nous mentent. Seulement, quand je regarde à beaucoup de nos vies, beaucoup de frères et de sœurs, on n'est pas encore en haut. Mais au nom souverain de Jésus, je prie que cette connaissance que tu reçois vienne comme une puissance élévatrice. Sois élevé en conséquence. Maintenant que tu découvres les avantages rattachés au salut, liés découlant du salut, sois élevé. Sois élevé. Au nom souverain de Jésus. Amen. Qui t'a dit que cette douleur, tu ne la dépasseras pas? Qui t'a dit que la situation est venue pour te tuer? Que tu vas finir par mourir maintenant? Qui t'a dit que c'est comme ça que tu vas quitter la terre? Non! Non, bien-aimé, non! Qui t'a dit que tu vas finir dans une fosse lion? Qui t'a dit que c'est la simple morsure d'un serpent qui va venir à bout de toi? Qui t'a dit ça? Qui t'a dit ça? C'est parce que beaucoup d'enfants de Dieu que nous sommes, nous n'avons pas compris cela. Non. Non. Je dois être instruit à la place du salut. Je dois connaître le salut, connaître ce qu'il en coûte et connaître ce que cela attend, exige de moi. Et en contrepartie, je reçois des conseils. Que nos vies changent. Amen. Que nos vies changent. Amen. Par le Saint-Esprit, que nos vies changent. Amen. Aïe. Discutons un tout petit peu. 1 Corinthiens, chapitre 2. 11 à 13, prenons notre temps. La Bible du semeur s'exclame. Et j'aime beaucoup comment le semeur souvent prend le temps de parler. Quel être humain peut savoir ce qui se passe dans un autre homme? Seul l'esprit de cet homme en lui le sait. De même, nul ne peut connaître ce qui est en Dieu si ce n'est l'esprit de Dieu. Il y a beaucoup de choses dans Dieu. Le Père nous a regardé. Il a dit, je vois. On va élaborer le salut, on va le leur donner. Souviens-toi, je t'ai dit, il y a double face au salut, n'est-ce pas? Le salut est un don, quel glorieux et précieux don. Mais le salut est aussi une responsabilité. Ça implique, exige que tu doives te déployer, tu dois travailler. Et c'est seulement quand les fils et les filles de Dieu viennent à s'engager dans ce labeur du salut, en tant que responsabilité, que maintenant, ils accèdent à ce qu'il y a dans le cœur du Père.
Et dans le cœur du Père, on y parvient seulement par son esprit. Quelqu'un comprend? Il y a des choses dans le cœur du Père. Sinon, bien aimé, le salut, je t'assure, ce ne sera pas excitant ni réjouissant. Et la chose la plus excitante dans ton expérience surnaturelle, c'est le fait de devenir comme quelqu'un qui est parfait, jour après jour. Mais pour le devenir aussi, pour incarner cela, il faut que tu aies accès aux choses qui sont dans le cœur du Père. Des révélations, accès à des degrés de lumière plus élevés. Par lumière, on traduit ça par connaissance. Si tu parles de connaissance dans le surnaturel, on traduit ça, on convertit ça en lumière. Et le degré de connaissance que tu as par rapport à n'importe quel sujet dans l'esprit te donne de manifester un degré d'autorité en conséquence. Qu'est-ce que j'ai dit? Le degré de connaissance que j'ai est converti en un degré de lumière spécifique. Et c'est ce degré de lumière-là qui me donne de légiférer un degré d'autorité bien précis. Quand on prie, on déclare. Tu vas voir un serviteur de Dieu là-bas depuis la chair, il est en train de déclarer des choses dans la vie de multitudes, de milliers de personnes, et ça arrive seulement par magie. Il connaît beaucoup, elle connaît beaucoup la servante de l'Éternel là, pour donner à ses paroles le temps de légitimité. Quelqu'un me comprend? Et le salut apporte, te donne d'avoir part à la bonne vérité, à la bonne connaissance. Et cette connaissance te donne après de trouver ton chemin. Et ce chemin-là te positionne, te place à une place de gouvernance et de supériorité dans la vie. À partir d'aujourd'hui et désormais, je prophétise sur ta vie et j'impose cette grâce sur ta vie et la prééminence. Amen. Et la prééminence. Amen. Au nom souverain de Jésus. Amen. La Bible ajoute, or nous avons reçu non pas l'esprit du monde, mais l'esprit même qui vient de Dieu, pour que nous comprenions tous les bienfaits que Dieu nous a accordés par sa grâce. Nous sommes bénis. Béni c'est mon nom. Que Satan soit d'accord avec ça ou non, je suis béni. Bénédiction de l'Éternel. Maintenant, ok, montre-nous ça. Montre-nous ça. Même les sous pour rentrer à la maison après le service, le matin en assemblée, tu n'as pas. Tu commences à compter les jetons. Mais tu dis que tu es béni. Il faut qu'on ait part à la grâce. Il faut qu'on connaisse la grâce. Dans la grâce, il y a des bienfaits. Et les bienfaits là viennent avec l'instruction ou encore l'enseignement que nous donne le salut. Alléluia quelqu'un. Et nous en parlons. Non pas avec les termes qu'enseigne la sagesse humaine. Parce que maintenant on comprend. Désormais, si on te dit pourquoi tu es autant attaché à Christ, tu sauras quoi dire aux gens. Après cet enseignement, désormais, même inconsciemment, Patricia Annie, vous m'écoutez, non? Même inconsciemment, dans votre sommeil, vous allez seulement répondre. Maintenant, tu sais pourquoi tu ne peux pas renoncer à Christ. Maintenant, tu sais pourquoi tu vas lui dévouer davantage ta vie. Maintenant, tu sais. Tu as eu part au bienfait de sa grâce. La lumière et la connaissance. La lumière, les directives. La lumière, le conseil. Par son esprit. Maintenant, quand tu mets cela en application, tu ne peux plus être en bas. Jamais. Si tu continues d'être en bas, c'est que c'est toi-même qui auras voulu être, permettez-moi, excusez-moi l'expression, tu auras voulu être quelqu'un qui n'a pas de fierté. Tu préfères être une personne molle, faible. Là où tu dois revendiquer tes droits ou faire valoir tes droits. Alléluia. Que Jésus-Christ nous transforme. Amen. Non pas avec la sagesse humaine, dit l'apôtre Paul, mais avec ce qu'enseigne l'esprit. Ainsi, nous exposons les réalités spirituelles dans des termes inspirés par l'esprit. Nous exposons quoi? Les réalités spirituelles. La vie d'un enfant de Dieu est faite, composée, construite à partir des réalités spirituelles. Des réalités spirituelles. Je sais, tu auras besoin de prendre un petit mets délicat ici, un petit mets délicat là-bas. Mais ce qui te définit avant tout, par-dessus tout, ce sont les réalités spirituelles. Les réalités spirituelles. S'il n'y a rien de spirituel qui émane de ta vie, le naturel va continuer de te combattre et va continuer d'avoir l'ascendant sur toi. Jean chapitre 16, verset 12 à 14. Écoutons. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire. Ah, précieux Jésus. Il est en train d'enseigner les disciples. Il est en train de leur exposer ce qui est sur le point de leur arriver. Maintenant, c'est la fin. Il est en train de partir. Alléluia. Les amis, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire, précieux enfants. Mais elles sont encore trop lourdes à porter pour vous. Trop lourdes. Trop lourdes. Quand l'esprit de vérité sera venu, il vous conduira dans la vérité tout entière.
Beya vasana susia de l'ennemi. Vabrita bayamba basusia na makadi ya tosé. Tu sais, hier j'ai eu honte. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit m'a dit, fils, n'est-ce pas? Vous, c'est seulement quand les enfants approchent les examens de fin d'année, c'est là que vous priez pour la sagesse, n'est-ce pas? C'est là qu'on demande que Dieu impacte d'un degré d'intelligence particulier, n'est-ce pas? Alors que c'est censé être notre partage, notre héritage, notre lot de tous les jours, constamment. J'avais honte. Je me suis répandu pour toi et pour moi. Et gloire au Seigneur, il est notre Père qui nous aime. La vérité tout entière. La vérité tout entière. Car il ne parlera pas de lui-même, mais tout ce qu'il aura entendu, il le dira. Et il vous annoncera les choses à venir. Le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Jésus. Jésus, c'est un homme. Mais l'homme là avait un esprit en lui. L'esprit là, c'est ce qu'on appelle l'esprit ancien, l'éternel, qui était en lui, qui a résidé en lui, jusqu'à maintenant. Si tu étais enlevé, tu es ravi, on t'emmène dans l'éternité, tu verras un trône. Des fois, on voit Jésus marcher dans la salle du trône. Et sur le trône, Radi continue d'émaner une gloire. Souvent même se fait entendre une voix. Au début, moi-même, ça m'a bluffé. Mais heureusement que ces vérités-là sont communiquées d'esprit à esprit. J'ai simplement compris que le Jésus que j'ai vu à côté de moi, c'était seulement la proportion humaine de lui. Mais l'esprit là, qui parlait au travers de celui qui était à côté de moi, c'est le même esprit qui était dans la gloire qui était sur le trône. Alléluia. Et Jésus dit que vient un point où il y a des choses sont encore trop lourdes. Les choses sont très lourdes pour vous. Vous ne pouvez pas les supporter à un point bien précis. Mais je ferai quelque chose. Je vais vous introniser à mon esprit. Et mon esprit vous enseignera dans toute la vérité. Le salut est venu dans ta vie, bien-aimée. C'est pour te donner d'avoir la prééminence. Et souviens-toi, la prééminence a toujours été le projet de ton père dans le jardin. Domine et règne. Domine et règne. Ne domine pas sur ton frère et sur ta soeur. Ça, ce sont des pratiques de la sorcellerie maléfique. C'est par le truchement de la sorcellerie qu'on vient à dominer sur nos frères et nos soeurs. Aucune part dans la Bible, c'est écrit domine sur ton frère et sur ta soeur. On doit dominer sur la création. Je vais même plus loin sur le reste de la création en dehors de l'homme. L'homme est notre vis-à-vis, l'homme est notre semblable, l'homme est notre égal. Maintenant, si dans l'église ou par le truchement du Saint-Esprit, il y a des ordonnances, c'est-à-dire par ordre, Dieu a légiféré son autorité par ordre, c'est seulement pour le souci d'ordre et de manifestation de son autorité, de sa personne, de sa puissance, de sa gloire dans l'église. Quelqu'un me comprend? On n'est pas appelé à être serviteur, servante de Yahweh sur la chair, sur son peuple pour les dominer, pour les écraser. C'est de la sorcellerie. Et si quelqu'un m'écoute, ici, partout ailleurs, c'est ce qui se passe dans l'assemblée. Rassure-toi que tu sois en paix avec ton leader spirituel. Mais bien aimé, si ça continue comme ça, je te conseille, sors de cette assemblée-là. On y pratique la sorcellerie, on ne pratique pas Jésus là-bas. Alléluia. Il ne parlera pas de lui-même, il entendra ce que je dirai. Et il prendra de ce qui est à moi, il vous l'annoncera. Il manifestera ma gloire, car il puisera dans ce qui est à moi et il vous le donnera. Alléluia. Deuxième avantage du salut. Tu es béni, n'est-ce pas? Désormais, j'espère, quand je viendrai, je vais dire, élevons nos voix, rendons grâce à Papa seulement pour le salut. Tu as eu la première partie de cet enseignement, tu as également la deuxième partie. S'il faut, tu vas rendre grâce partie par partie, point après point. Là, on va passer un long moment d'action de grâce, de gratitude, seulement pour le salut. Alléluia. C'est comme ça que l'on devient plus intelligent dans l'esprit. Est-ce que quelqu'un est béni? Amen. Est-ce que quelqu'un est béni? Amen. Merci Saint-Esprit. Troisième et dernier point. Troisième et dernier point. Dernier avantage du salut. Le salut active l'héritage de Dieu dans le racheter et le mettre en œuvre pour qu'il en jouisse. Merci Yahweh. Alors, le troisième des avantages que nous avons dans le salut, c'est que quand le salut est accordé à un homme, à une femme, peu importe, qu'importe, peu importe par l'Esprit de Dieu, tout de suite, par la suite, l'héritage de notre Père, l'héritage de Yahweh, d'Adonai, est activé en toi. En d'autres termes, il y a une multitude d'héritages dans le spirituel. Mais
Lorsque tu adhères au surnaturel divin par le truchement du salut, cet héritage est automatiquement activé en toi. Automatiquement activé en toi. C'est comme les parents sur la terre qui sont très responsables. Une fois que leurs enfants ont déjà été conçus dans le sein maternel, tout de suite, ils vont ouvrir des comptes en banque. Et toute la durée de la gestation dans le ventre, après pour la vie de ce petit, jusqu'à ce qu'il devienne mature, atteigne la majorité, le compte bancaire est déjà fouellé. Si tu préfères, le compte bancaire est nourri, alimenté. Alléluia. C'est exactement le même principe dans le surnaturel. Il y a toutes ces richesses dans le Père, ce que tu en as besoin. Et de toute manière, on ne s'en sert pas dans le spirituel. Non, nous ce qu'on fait seulement de ces richesses-là, on fait des transactions. Mais on en a besoin ici, du côté naturel de la vie. Donc, par le salut, cet héritage est activé automatiquement en toi. Dis, j'ai tout ce qu'il me faut. J'ai tout ce qu'il me faut. Oh, dis-le avec une attitude. J'ai tout ce qu'il me faut. Maintenant, déclare-le comme quelqu'un qui croit ce qu'elle dit. J'ai tout ce qu'il me faut. En effet, en Christ, tu as tout ce qu'il te faut. Tout ce dont tu as besoin. Tout ce à quoi tu pourrais rêver, penser, tu l'as déjà en Christ. L'héritage a été activé en toi. Mais plus loin, le Saint-Esprit va maintenant donner à cet héritage-là, d'accord, d'être mis en œuvre. Il œuvre en toi pour que tu en jouisses et en bénéficies pleinement. Il faut que l'on comprenne cela. Pour que nous ne regardions plus le salut seulement comme le salut et c'est tout. Il faut autre chose encore. Il faut autre chose encore pour avoir la joie. Il faut autre chose encore pour avoir plus d'argent. Il faut autre chose encore. Les finances que tu tiens dans tes mains obéissent seulement à la mesure de grâce que tu as obtenue dans l'esprit. Si tu as obtenu toute grâce excellente par Christ, maintenant, tu n'as pas la compréhension qu'il faut de cette grâce-là. C'est pour cela que tu as encore un peu seulement. Mais au nom de Jésus, je crois que ton niveau de compréhension a upgradé. Ça a grandi, n'est-ce pas? C'est la raison pour laquelle, ou une des raisons pour lesquelles, à l'école de l'esprit, quand il en vient à prier pour les malades, ou quand il en vient à prier pour que quelqu'un soit bonifié, voit sa vie aller de l'avant davantage, deux personnes qui prient pour un groupe de personnes bien précis, des personnes pour qui on aura prié, les choses ne se manifesteront pas de la même manière. Il n'y aura pas des accomplissements similaires, par exemple. Pourquoi? Parce qu'une des deux personnes qui aura prié pour les autres aura accès à un degré de connaissance plus élevé que l'autre. Dans les mêmes choses pour lesquelles ils ont prié. Est-ce qu'on me comprend? On va prier, par exemple, pour la faveur au travail, la faveur professionnelle, la faveur pour un emploi. 10 personnes viennent vers 2 frères ou 2 sœurs dans le Seigneur. Ou encore un frère, une sœur. Et là, on est en face de vous, 5 chacun. On prie, parce qu'il y a beaucoup de noms, il faut qu'on continue comme cela. Le frère commence à prier. Il va prier, parler en langue, déclarer, proférer des choses, même sur la base de la parole de Dieu. Et puis à côté, la sœur, par la suite, prie, parle en langue, déclare, décrète des choses, les établit. Allez-y. 2 semaines plus tard, des 10, les 5 qui ont été bénis par le frère donnent que 2 témoignages. Les 5 qui ont été bénis par la sœur donnent tous. Chacun son témoignage. Alléluia. Ce qui veut dire que dans la dimension de la grâce que l'on appelle la faveur professionnelle, pour un emploi financier, la faveur seulement, la sœur là connaît un peu plus que le frère. C'est plus seulement une affaire de foi, une mesure de foi. L'autre a plus de foi que toi, ou tu as moins de foi que l'autre, ou tu as plus de foi que l'autre. Non, maintenant ici c'est avec respect au degré de connaissance que tu as des choses du royaume. Est-ce qu'on comprend? Il faut qu'on comprenne ça. We not go out there and the devil will fool you. Tu vas aller là-bas dehors, Satan va se moquer de toi, abuser de ta personne à cause du fait que tu ne comprennes pas, ne connaisses pas plus que ça. Non, nous on est instruits. Un fils, fille d'Elohim n'est pas stupide, excusez-moi de le dire. On a nos têtes bien faites. On s'assure d'apprendre parce qu'on est amené à interéchanger avec les hommes. Cependant, dans l'esprit, ça va le cœur, c'est d'esprit à esprit. Là, la tête ne compte plus d'abord. Mais ce n'est pas parce que ça ne compte pas dans l'esprit que sur la terre, ça ne va pas compter. Alléluia. On m'a compris, n'est-ce pas? Éphésiens chapitre 1er, verset 3. Et nous lirons les versets 16 à 19 pour l'économie du temps. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. Tu es béni de toute forme de bénédiction spirituelle. De tous les types. Ce à quoi tu penses là, même ce à quoi tu ne penses pas, c'est en toi, c'est la bénédiction que tu as. C'est dans
dans les lieux spirituels. Dans les lieux spirituels, là, c'est à la fois célestement, mais le céleste, là, c'est aussi autour de toi. Et c'est en toi. Verset 16. Je ne cesse de dire toute ma reconnaissance pour vous lorsque je fais mention de vous dans mes prières. Je prie que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation qui vous donne de la connaissance. À partir d'aujourd'hui, si tu ne l'avais pas encore, reçois un esprit de sagesse. Amen. Reçois un esprit de révélation. Amen. Qui vient de l'éternel. Sois impacté de cette grâce. Amen. Reçois cette grâce et vis-la désormais. Amen. Merci Jésus-Christ. Afin d'avoir de la connaissance. De la connaissance. De la connaissance. De la connaissance. Si tu ne connais pas, bien-aimé, tu n'as pas de lumière. Si tu n'as pas de lumière, les ténèbres vont rester ténèbres dans ta vie. Et si les ténèbres restent ténèbres dans ta vie, tu restes esclave. Et si tu restes esclave, tu continues de grasser dedans, de pleurer, d'avoir mal, d'avoir peur, d'être lié, d'être condamné. Mais au nom souverain de Jésus, qu'une mesure nouvelle de lumière te parvienne. Amen. Merci Jésus. Je prie qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Qu'il illumine les yeux de notre cœur. Quelle est la richesse de son glorieux héritage au milieu de ça? Et quelle est l'infinie grandeur de sa puissance qui se manifeste avec efficacité par le pouvoir de sa force envers nous qui croyons. Bien-aimé, j'attire ton attention aujourd'hui. Si tu allais rencontrer Jésus maintenant, sans avoir rien laissé de tangible sur la terre, honte à toi. Ça n'est pas ce que le Père veut que nous fassions. Honte à moi si je quitte la terre et je n'ai rien laissé de probant. Aucun môle dédié pour les orphelins, je ne sais pas. Aucune bâtisse des hôpitaux, aucune bâtisse des établissements scolaires, aucune bâtisse des centres de recueil, des centres de retrouvement ou de retrouvailles, autant pour moi, pour les jeunes, de retrouvailles pour les jeunes. Pour Christ, par Christ. Rien de cela. Si je n'accomplis pas cela, honte et malheur à moi. Mais au nom souverain de Jésus, je prie pour moi, j'accomplirai de grandes choses. Amen. Et je prie pour toi, si tu as assez de foi pour croire et recevoir. Je prie pour toi que sur la terre des hommes, tu accompliras de grandes choses. Amen. Le fruit des entrailles accomplira de plus grandes choses. Amen. Au nom souverain de Jésus. Amen. Il faut que tu le comprennes, il faut que tu le saches et tu dois y croire. C'est ça à quoi nous avons été appelés. Et le Père sait que ça passe par des substances, n'est-ce pas? Il nous faut des sous, il faut de la matière. Et la matière là, c'est dans son héritage. Et l'héritage, c'est dans ton esprit. Et ton esprit, c'est dans le surnaturel. Et le surnaturel gouverne le naturel. Bien-aimé, c'est le salut seulement qui nous donne d'avoir part à cet héritage. Et comment est-ce qu'on prend l'héritage concrètement de là-bas pour ici? C'est en priant. C'est en priant. En étudiant pour connaître et en priant pour faire voyager ça de là-bas pour ici. Quelqu'un m'a compris? Quand on va te dire désormais, non, il faut amener 300 000 si tu veux que Dieu mette 300 millions dans ton compte bancaire. Mensonge. Il y a des miracles qui se passent. La puissance de Dieu est grandement infinie. Elle peut accomplir et agir pleinement. Accomplir des choses extraordinaires. Mais il faut que tu comprennes aussi que ça vient avec respect à ta compréhension du salut. Alléluia. Amen. Merci Jésus. J'espère aider quelqu'un. Éphésiens chapitre 3, verset 16. Je prie qu'il vous donne, conformément à la richesse de sa gloire, regarde encore, richesse de sa gloire. Dans la gloire de papa, il y a une richesse. Il y a une richesse dans sa gloire. Sa gloire en soi, c'est une richesse. Mais même dedans, il y a d'autres richesses. Accède à ces richesses. Amen. Accède à ces richesses. Amen. Merci Jésus. Conformément à la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans votre homme intérieur. On est fortifié par la découverte de cet héritage. On est fortifié par la découverte de l'héritage que nous avons en Christ, par son esprit. C'est ce qui nous fortifie. C'est ce qui nous console, en effet. Parce que quand on perd un être cher, ce qui nous console par l'Esprit du Seigneur, c'est l'assurance que nous sommes sauvés, que notre frère qui vient de nous précéder est ou était aussi sauvé. Donc on ne l'a pas perdu. Est-ce qu'on comprend bien? Sinon on va continuer de passer des nuits, de veiller, de chercher je ne sais pas quoi, mais on n'aura jamais ce qu'on recherche. Comprends-le à partir d'aujourd'hui. Verset 20.
à celui qui peut faire par-dessus la puissance qui agit en nous. À celui qui peut faire par-dessus. Par la puissance qui agit en nous, autant pour moi, infiniment plus que tout ce que nous demandons ou pensons. À lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ pour toutes les générations au siècle des siècles. Et le peuple de Dieu dit un grand Amen. Amen. Un plus grand Amen. Amen. Tu vois ce genre de choses-là. Quand tu apprends cela, désormais maintenant tu sais comment t'asseoir, tu sais comment te tenir et tu sauras apprécier l'Éternel. Alléluia. Glorifie Yahweh. Rends grâce à Jésus. Rends grâce à Jésus. Rends grâce. Paye la façante dianama. Rabendo bo socia de bekanta sinevi. Merci Père pour la grâce. Merci pour cet enseignement. Merci Papa pour tout ce que tu as fait. Merci pour tout ce que tu nous as donné. Merci Père. Merci Père. Merci Père. Merci Père. Merci pour tes frères, tes sœurs. Merci pour le peuple de Dieu. Oh Saint-Esprit, que tu as emmené ici pour mes frères, mes sœurs, que tu as conduit en ce lieu avec moi, Père. Nous te rendons grâce, nous te bénissons, nous te louons, Père, nous te magnifions. Au nom souverain de Jésus-Christ, sois béni, sois élevé. Pour la grâce, je vous prie, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la douce communion du Saint-Esprit soient avec nous de maintenant et à jamais. Amen. Sûrement, le bonheur et la grâce nous accompagneront tous les jours de nos vies. Et nous demeurerons dans la présence de Yahweh de maintenant et à toujours. Amen, amen, amen. D'ici là que nous nous revoyons, devient une merveille. Amen. Devient un prodige. Amen. Parle de Jésus-Christ. Amen. Avec plus d'audace, plus de foi et plus d'assurance. Et que sa présence en toi continue de s'intensifier. Au nom souverain de Jésus-Christ.